Salut à tous, ici Chris, et vous êtes sur votre nouveau programme qui parle de conditions féminines. Alors il faut savoir que cette émission a été entièrement conceptualisée et réfléchie par les femmes ici présentes sur ce plateau, avec comme but déconstruire les idées reçues, partager et transmettre. Il faut savoir une autre chose, c'est que notre émission, ou notre TV show, comme j'aime à l'appeler, a une autre particularité. C'est que nous faisons tous partie de la même famille. Générique. Là, on respire là. Salut à tous, enfin nous voilà les filles. C'est bon Nico, tu peux faire un plan d'ensemble là sur toute l'équipe. On peut s'applaudir les filles, applaudissons-nous. Voilà, c'est la première. On est là, Katia qui est là avec nous en duplex. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, avant de vous expliquer comment cette émission va s'articuler, on va faire un petit tour de table, une petite présentation. Mais avant de faire cette petite présentation, moi j'ai toujours ma partie où je fais des dédicaces. Et là j'ai des dédicaces importantes à faire. Donc première dédicace aux actionnaires majoritaires Jaro et Claire Nsakala de Lengos Prod. Donc voilà, c'est votre dédicace. Deuxième dédicace aux membres qui n'ont pas pu être là avec nous. Donc on pense à Khadija et à Marie-Laure. T'inquiète pas, je vais mettre ML sur ta bannière nom. Je sais que t'aimes pas qu'on dise Marie-Laure. Donc voilà. Et aussi, dernière dédicace. Vous voyez là le plateau, vous voyez... on va dire la direction graphique, c'est notre partenaire NS Sandrine, avec qui on a travaillé durant des mois pour vous mettre en place ce générique-là et un peu cette direction artistique-là. C'est elle qui s'occupait de ça de A à Z. Donc voilà, c'était pour le faire une petite dédicace. Dédicace faite, on va passer maintenant aux présentations. Donc voilà, présentation, donc je vais faire le tour de table. Donc, je vais commencer par notre invité. Voilà, je vais un peu teaser. Je vais commencer par notre invité. Notre invité, ça fait vraiment plaisir qu'elle soit avec moi là et avec nous, parce qu'on a quand même une histoire commune, parce qu'on vient de la même ville, Franconville encore, ça nous suit. On était dans le même collège. Et pire que ça, ses grandes sœurs, nos grands frères, tout, on se connaisse. Enfin, ils se connaissent. Donc, vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'on se retrouve là, dans ce contexte-là, après tant d'années, sur une chose qui nous concerne tous et avec du fond. Donc, on peut applaudir Arnaudine. Moi, je vous remercie encore pour l'invitation. Moi, c'est Arnaudine, 40 ans, maman épanouie de 2 ados et journaliste depuis peu pour un magazine féminin. Donc, je serai à vos côtés aujourd'hui et j'espère pour d'autres émissions. T'inquiète. Parler de la condition féminine et puis... faire évoluer également les mentalités des hommes aussi, pourquoi pas. Il y a beaucoup à faire. Tu peux rappeler le nom de ton magazine quand même. Il s'agit du magazine Diva. Bah ouais, qui quand a même. bientôt 30 ans d'existence et voilà. Donc si vous voyez, pas, pour la première, on a une journaliste Diva dans notre émission. Franchement, on est chaud. Moi je vous dis non, on est chaud. Ensuite, tour de table. Bon, là on va présenter, comme je vous ai dit, c'est une histoire de famille. Donc là, je vais présenter ma première belle-sœur. On va dire la yaya des belles-sœurs. Donc, une petite intro en disant que s'il y a cette émission, c'est parce qu'elle est là. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas eu cette émission. Parce que justement, il y a un fond derrière tout ça. Donc, je vais la laisser se présenter très rapidement. C'est ma belle-sœur, Alila. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Moi, c'est Alila, du coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? 45 ans, maman d'un ado de 17 ans. Business developer dans une entreprise spécialisée dans l'environnement. Qu'est-ce que je fais encore ? Appel d'offres internationaux. J'ai beaucoup voyagé. Et si je suis là, c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je pense que même cette petite touche de chi, ça nous permettra de déconstruire beaucoup d'idées reçues. Voilà. Présentation magnifique. Parfait. Bon, je continue le tour de table. Attends, toi, c'est pas tout de suite. Là, je passe sur la belle-sœur, parce que c'est encore une autre belle-sœur, mais qui nous fait plaisir. Nos papilles gustatives, c'est elle, dans la famille, qui nous ramène tous les gâteaux, à chaque fois les pâtisseries, mais elle n'est pas que ça. C'est une entrepreneuse. Donc, on peut applaudir Queenie.
Vas-y, Queenie, présente-toi Merci. tranquillement. Bah, moi, je m'appelle Queenie, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc, comme il l'a dit, je suis pâtissière, mais je travaille aussi dans l'éducation nationale. Et en parallèle, je fais des études en sciences de l'éducation. Genre, tu fais des études dans le sciences de l'éducation. C'est quoi ça, sciences de l'éducation? Bah, l'éducation, je sais pas comment expliquer. Ouais. Je Sciences sais pas de... Non, comment- mais c'est quoi sciences de l'éducation? C'est comment tu vas éduquer Non, tes enfants? on travaille sur, ça va être plus de la sociologie de l'éducation. Ah, ok, d'accord. En général. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ça marche. Donc, vous apprendrez à la connaître. Là, elle fait genre, ouais, tranquille. Monsieur, Non, bah. je suis tranquille. Non, Je non. suis toujours tranquille. Bon, C'est vrai. on passe maintenant à ma nièce. Donc, ma nièce. Donc, voilà. Personnalité déstabilisante. Comment on dit déstabilise. Voilà, déroutante. Débrouillardise. Je suis très fier d'avoir une nièce comme elle parce que même si des fois on comprend pas trop vers où elle va, mais au moins elle va dans une direction. Au moins. Et franchement, si vous voulez organiser des choses, si vous voulez compter sur elle, elle a un esprit vraiment de bravoure, elle est courageuse, incroyable. Donc je vous demande d'applaudir Jessie. Vas-y Jessie, présente-toi en Merci, quelques mots. Bonjour à tous, donc moi c'est Jessie, j'ai 26 ans, je suis ce qu'on appelle une maman solo d'un petit garçon de 18 mois et j'ai un master dans le domaine des achats. Je travaille actuellement et j'ai monté aussi une petite affaire dans l'événementiel avec ma cousine Priska qui est juste à côté, elle va se présenter après, et une autre qui n'est pas avec nous sur le plateau, donc ça s'appelle Cassimi Corporate. Si vous avez besoin de... T'inquiète, on va les cliquer, Votre vaisselle, tapez Cassimi Corporate sur Instagram. Et moi, si je suis là, c'est par rapport à ma condition. Je suis maman solo. Ça veut dire que je dois tout gérer. Gérer mon fils, gérer... T'inquiète, tout ça ce c'est qu'il y la a à présentation. côté. Toi, tu Oui, commences. tout ce qu'il y a à côté. D'accord. Et je me dis, du coup, ouais, on est capable... on est au même niveau des hommes, mais on est capable de faire autant bien que... voire plus. Bon, au Déjà même... dans le vif du Grave. Je rentre direct. Non, mais elle a raison pour rentrer. Elle a Au raison. même niveau que les Le hommes. vécu. Bon, oui, bon, on verra. On verra plus tard. Ensuite, on continue les présentations. Donc là, je vais vous présenter ma cousine. Ma cousine, donc elle, vous voyez, sens unique. Tu vois la route. Avec elle, il n'y a pas de tu vas à gauche, à droite, t'attends. Elle, vert, c'est vert, rouge, c'est rouge. C'est ce que j'apprécie vraiment chez elle. C'est qu'on sait où on va avec elle. C'est droit. Donc je vous présente et on peut l'applaudir. Priska. Donc vas-y Priska, présente-toi. Merci Chris pour cette présentation. Alors, je m'appelle Priska, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en 2e année de master en stratégie digitale. Et actuellement, je travaille en parallèle, je travaille en alternance. Je suis chargée de communication dans une association. Et je suis aussi cofondatrice de la société Cassimi Corporate. Voilà. T'as vu, elle déjà, elle a mieux dit. Toi, t'as dit une petite affaire, on dirait que c'était un J'ai truc. pas dit une petite affaire. Bien sûr, t'as dit une petite affaire. Elle a bien dit, tu vois. Ah, je te taquine. Et enfin pas enfin, mais du moins pour celles qui sont sur le plateau, là, je vais vous présenter une autre de mes belles sœurs, qui est la compagne du meilleur ami de mon grand frère, donc c'est la famille. Je vous ai dit, c'est une histoire de famille. Donc avec elle, vous voyez comment j'ai pris un ton là où je suis redescendu. Avec cette femme-là, même si elle n'est pas trop d'accord avec ça, mais on le ressent tous comme ça, c'est vraiment la voix de la sagesse, de l'apaisement. Vous voyez, des fois, quand on a ces débats familiaux, on veut tirer la couverture vers nous. Non, moi j'ai raison, mais non, moi je t'ai dit, et toi tu viens d'où? Elle arrive au fond, ok les gars, d'accord, moi je pense que c'est ça, et peut-être que c'est mieux, c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle me fait ressentir et ce qu'elle fait ressentir à tous. Donc je vous demande d'applaudir Virginie. Vas-y Virginie, tu peux te présenter tranquillement, très rapidement. Je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans, je suis pacsée avec le même homme depuis 15 ans. J'ai 2 enfants de 18 et 13 ans et je suis responsable financière dans un cabinet d'avocats. Voilà, vous avez vu comment elle a fait ça? Fluide. Tranquille. Ok. On poursuit, là, c'est la dernière. Elle n'est pas avec nous sur le plateau. Et c'est ça la magie de la technique. Il fallait dans cette émission une touche de, comment dire, de coaching mental.
voilà, d'intuition. Et c'est ce qu'elle va représenter avec nous, c'est ce qu'elle va nous ramener. Elle est là-bas, vers la Gironde, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi une amie. Voilà, mets-la moi en retour, comme ça, je vois. C'est aussi une amie de longue date. Nous aussi, depuis le lycée, on se connaît, on ne s'est jamais séparés. Et là, on se revoit autour de cette émission. C'est vraiment incroyable ce moment qu'on vit. Donc, je vous demande d'applaudir notre coach intuitive, Katia. Donc, vas-y, Katia, tu peux te présenter en quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Katia, coach intuitive, effectivement. Donc, je suis tout fraîchement diplômée de technicienne en PNL. Et donc, moi, je veux participer à cette aventure parce que je veux avoir l'occasion de pouvoir m'exprimer sur la condition de la femme et donner une vision un peu plus large que ce qu'on peut voir par rapport au féminisme qui est représenté aujourd'hui. Et vraiment faire passer le message qu'il n'y a pas de haine contre les hommes. On vous aime, les hommes. Mais en fait, on voudrait juste avoir nous aussi notre part. Donc voilà, c'est pour ça que je viens m'exprimer. Est-ce que tu peux aussi dire ta condition de maman quand même? Parce que quand même, c'est quand même quelque chose. Effectivement. Alors, je suis maman de 4 enfants. J'ai élevé 5 enfants parce que j'ai un beau-fils aussi. Donc les 2 derniers ont 5 ans, c'est des petits jumeaux. Et donc moi, j'ai pris la décision il y a 5 ans de rester auprès de mes enfants pour les élever. Et à côté, j'ai décidé de monter mon entreprise de coaching, en fait. Donc, j'ai d'abord commencé par un développement personnel, à savoir qu'est-ce que je voulais, moi, dans ma vie en tant que femme. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais accompagner des femmes et des hommes aussi pour mieux s'accepter et puis les accompagner dans leur parcours de vie. Voilà. Ok, superbe présentation. Ça y est, maintenant, on a fait le tour. Donc, vous avez compris, Katia, ça va être un peu... Là, je parle du point de vue des hommes. Hein. Ça va être un peu... la femme qui va un peu essayer de nous endormir avec ces trucs. Donc voilà, on a fait le tour du plateau. Maintenant, moi, je vais me présenter. De toute façon, vous l'avez compris, je suis Chris. Moi, dans cette émission, ça va être très simple. On est des gars, les mecs. C'est tout. Voilà. Nous aussi, on vous aime, les femmes. Mais on ne comprend pas vers où vous voulez aller. Donc moi, je vais me faire la voix des sans-voix. La voix des incompris. La voix de on ne comprend pas, mais on veut comprendre. Moi, c'est ça mon rôle. Bien sûr, je vais te teinter de mauvaise foi, mais un tout petit peu. Un tout petit peu. Et bien sûr, je me mets à nu devant nous. Donc, veuillez m'excuser d'avance si des fois, j'ai des formules qui sont déjà très clichés, si j'ai des façons de penser un peu archaïques. Voilà, en tout cas, je me mets à nu devant nous. Et moi, mon but, c'est vraiment de venir en toute humilité en disant que voilà, nous, on est des hommes. Et frère, on veut rester des hommes. C'est tout. Non, voilà, vous avez compris un peu. C'est un peu me faire la voix des hommes, même si je ne représente pas tous les hommes, mais un peu vraiment poser un peu ces questions et qu'on puisse échanger, nous tous, autour du plateau. Donc voilà, on a fait les présentations, j'ai oublié personne. Donc voilà, très rapidement, je vais vous expliquer comment va se découper cette émission. Donc voilà, première partie, ça sera premier sujet. Voilà. Ensuite, au milieu, il y aura un petit quiz. Super, ce que pensent les hommes, et ça sera à vous de jouer. Donc j'ai hâte, moi c'est ma partie, moi. Et ensuite, deuxième partie, deuxième sujet. Donc voilà, en 3 parties, très 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 simple. Donc voilà, Nico, envoie-moi s'il te plaît le jingle, première partie. Voilà, donc première partie, on rentre directement dans le plat, comme justement vous l'avez compris, c'est une émission sur la condition féminine. Donc avant tout, voilà, qu'est-ce que le féminisme? Comment vous le voyez? Donc voilà, Nico, mets-nous l'encart là, comme ça les gens... Ils regardent bien, ils savent bien que là, on parle de féminisme. Donc voilà, moi, une fois n'est pas coutume, je vais commencer, moi, pour donner ma vision du féminisme. Moi, je commence. Donc moi, en tant qu'homme de 40 ans, avec des locks bien et tout, j'ai beaucoup évolué sur cette question. Les filles, j'ai vraiment beaucoup évolué. Mais pour moi, vraiment, le féminisme, c'est bien en théorie, d'accord? Moi, de loin, quand je vois le féminisme, je me dis, c'est bien, c'est vraiment bien. Voilà. Mais, parce que je ne suis pas encore marié, voilà. Mais quand je serai marié, le féminisme, ça sera plus une histoire de elle et moi, quoi. Voilà, tu vois, on va mettre ensemble nos principes. Et donc, du coup, de point de vue d'un homme, je ne comprends pas tellement ce que c'est le féminisme, surtout que vous avez toutes des définitions un peu contradictoires, paradoxales. Un moment, ça va tous dans le même sens, un moment, non, un moment, si. Donc moi, vraiment, en tant qu'homme, qui a bien conscience quand même qu'on est dans une société de patriarcat, tu vois, patriarcale, le féminisme, c'est bien en théorie, mais en pratique, vas-y, s'il vous plaît,
soyez un peu plus calme. Donc voilà ma vision du féminisme. Avant tout, j'aimerais bien, Lila, que tu nous lises un peu tes notes sur d'où vient le féminisme, un peu, où tu vois... Voilà, quoi, Arnaudine, elle va m'aider. Hein. Oui, voilà, de ce que tu as noté, pour qu'on puisse mettre un peu les choses dans le contexte par rapport au féminisme. D'où vient ce truc-là, ce que tu as pu noter? Vas-y, on t'écoute. Je pense qu'on va retenir déjà les 3 premières vagues, hein, parce qu'il y a eu 3 vagues. Il y a 3 vagues. On parle même d'une 4e vague aujourd'hui. Je viens d'apprendre ça, des vagues. Des vagues. C'est une lutte. Voilà, je pense que déjà, c'est une lutte pour l'égalité des droits. Donc la première vague, elle s'est basée sur la lutte pour les droits civiques. D'accord. Les droits civiques. On n'avait pas le droit de vote, pas le droit de propriété. Aux USA, on parlait du combat des suffragettes. D'accord. C'est les femmes blanches qui obtiennent, parce que les femmes noires, bien sûr, c'est un peu tard. Oui, c'est un peu... le droit de vote. En France, il n'arrive qu'en 1944. Hein, Ok. aux USA, il est arrivé en 1920. Ok. Donc voilà, la première lutte, je vais faire très bref, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout ce qui concerne les droits civiques. Ok. Vous pouvez me compléter aussi, les filles, hein, parce que voilà. Seconde vague, lutter contre le patriarcat, début des années 60. D'accord. D'accord. Ouais. Les femmes, elles réclament l'égalité des salaires, Ok. le droit à un compte bancaire. Elles avaient pas ça, genre? Non, parce qu'on était considérés comme mineurs. Voilà. Ah ouais. Ouais. Droit à une éducation égale. D'accord. On n'avait pas les mêmes cours, je pense, dans les lycées, dans les collèges. Là, t'en es sûr, c'était comme ça, là? Oui, on avait Oui, déjà si, l'apprentissage de la couture, etc. avant. Exactement. Ah. Voilà, Des arts décors, ménagers. Les arts ménagers. Voilà, les arts ménagers. Oui, parce que bien tenir une dans les... maison. Ah non, Comment bien Comment tenir une maison. tenir une maison. Ouais, c'est Ok, ça. vas-y, bien près du micro, allez là, comme ça on t'entend bien. Comment bien tenir une maison, elle dit Jessie, et je pense D'accord. que c'était ça. Donc là, 1960, d'accord. Ok. Et le droit aussi de disposer de leur corps et de contrôler leur utérus. Ah ouais. Donc voilà. Attends, quand tu dis ça, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de disposer de votre propre corps, non? Je dirais surtout par rapport à la maternité. Parce que nous, on avait le rôle de procréatrice, hein, qu'on a toujours, mais on n'avait pas le droit, en fait, compte, de décider. Notamment par rapport à la loi aussi Simone Veil. Hein. Ah oui. Voilà, tout ça. Ah si, ok, vas-y, je continue, je t'ai coupé, mais c'est parce Donc que... voilà. Et puis, on arrive à une 3e vague dans les années 90 qui regroupe toutes les revendications hétérogènes menées par des femmes de différentes cultures, différentes origines, tout ce qui est genre, les orientations sexuelles. Et là, on passe de l'invisibilité à la visibilité. D'accord? 3e vague. OK? Aujourd'hui, on parle d'une 4e vague dans les années 2000 avec les réseaux sociaux et le mouvement que tout le monde connaît, MeToo. Voilà. Ouais, franchement, c'est un très bon mouvement. Ouais. Moi, j'encourage ce mouvement. Et même, c'est catastrophique quand on voit comment les hommes ont... Bon, bref. Donc, Donc voilà, 4 vagues. Mais en fait, toutes ces vagues-là, elles ont un objectif commun. Ouais, vas-y. La lutte pour l'égalité. Et donc... L'égalité économique, Ouais, juridique, ok. sociale. Voilà, c'est ça surtout. C'est-à-dire qu'il y a différents domaines, on a tous des vécus différents Ouais. qui font qu'aujourd'hui, on se rend compte, encore en 2024, que l'égalité, elle n'est pas la même. On n'a pas tous les mêmes droits ou même les mêmes devoirs. Hein. D'accord. Et puis encore, nous, on est dans un pays où il y a l'égalité, soi-disant, parce que je ne parle pas de l'Iran, Ouais. je ne parle pas de l'Afghanistan. Donc, et donc, du coup, par rapport à tout ça, c'est quoi ta vision? C'est un peu ça, quoi? Moi, comment vraiment... tu verrais, toi, ta vision du féminisme? Parce qu'on sait que c'est propre à chacune, tu vois. Oui, c'est Donc, propre à chacune, mais c'est vrai que moi, le féminisme ou l'égalité, c'est quelque chose qui me trotte depuis longtemps dans la tête, D'accord. qui est revenu, puisque j'ai passé cette année un DU, un diplôme universitaire en genre. D'accord. Mais vraiment, je pense que le déclic, c'est depuis que je suis petite. Hein. Je l'enfouis au fond de moi, mais il revient à chaque fois. Ok. Et je pense que ce pas que j'ai fait, c'est notamment dans le cadre d'un mentorat que j'ai fait avec une jeune fille, au sein d'une association qui m'a dit, Alila, je ne serais pas capable. Et je lui fais pourquoi? Elle me fait parce que j'ai pas les mêmes droits et je suis une fille. Et là, je me suis dit pourquoi? Ouais, donc et donc, je l'ai accompagnée dans son mentorat, ça s'est bien passé, ça continue encore aujourd'hui. Et là, quand tu m'as contacté pour Chi, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire. Donc D'accord. voilà. Donc, ouais, c'est la base de... Ouais. Ok, d'accord. Arnaudine, j'aimerais bien avoir un peu ta vision du féminisme. Alors moi, le féminisme, pour moi, ça serait un mouvement par les femmes, pour les femmes. D'accord. C'est-à-dire comme quoi, je pense qu'à l'époque, on était plus vus comme des objets utiles pour les hommes, pour le ménage, pour procréer, etc.
Et dès qu'on a mis en place le mouvement pour les femmes, là, on a pu avoir nos propres droits. Même si là, on est en train de régresser. Là, on voit en Iran ou en Afghanistan, c'est en train de régresser. Même ça régresse ? Oui. Là, on est clairement en train de régresser. Ouais. D'ailleurs, sur les différents papiers que j'ai traités, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de Diva, j'ai bien vu comme quoi, là, on régresse et dans différentes parties du monde, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, je pense que le mouvement des femmes, c'est important. D'accord. Et là, on a vu l'affaire Mazan, Ouais, a on va en vu tous les parler, de toute féminicides façon. pendant le Covid, etc. Et il faut que ça continue, quoi. D'accord, donc pour toi, le féminisme, c'est un mouvement. Oui, quoi, oui, c'est pour le droit des femmes, c'est pour que les femmes aient le droit d'exister en tant qu'elles. Bon, vers là-bas, là, votre génération un peu, parce qu'elles sont un peu plus jeunes que nous. Non, c'est même pas Z, Donc, je pense. du coup, comment, Jessie et Prisca, comment vous voyez le féminisme ? Je sais, vous allez me dire, ouais... non, vas-y, dites. Tu commences ou... Ouais. Vas-y. Bah pareil qu'Arnaudine et Alila, pour moi c'est un mouvement qui est là pour défendre les droits des femmes, pour que les femmes aussi puissent exister, qu'elles soient entendues, pour que leur voix compte. Et voilà quoi, c'est un mouvement qui est mis en valeur pour les femmes pour pas qu'elles soient délaissées ou tu vois en retrait. C'est vraiment pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. D'accord, Jessie ? Oui, bah après je rejoins un peu tout le monde, mais pour moi c'est reconnaître que nous sommes des êtres humains à part entière. Mais reconnaître auprès de qui ? Excuse-moi, Pas auprès du monde entier, auprès même des femmes, bah, comme la mentorée de Alila. Pour elle s'est dit, ok, je vais pas y arriver parce que je suis une fille. Ça veut dire que quoi ? Tu vaux moins qu'un homme, qu'une personne de sexe masculin. Donc non, le féminisme, pour moi, c'est reconnaître que nous sommes des êtres humains à part entière, différents des hommes, avec des capacités bien différentes. Mais bon, parfois, désolé, on est au-dessus de vous. Et... Vas-y, continue. Ouais. Oui. Et cette différence-là ne devrait pas altérer à nos droits et à certains accès, comme le droit de conduire, le droit à l'éducation. Donc voilà, pour moi, c'est ça le féminisme. D'accord, ok. Queenie, qu'est-ce que tu penses du féminisme, toi ? Moi, encore une fois, je rejoins un peu tout le monde. Moi, je pense que le féminisme, c'est, donc comme elles ont dit, un mouvement pour le droit des femmes. Moi, je reconnais effectivement que les hommes et les femmes, on est différents. Ouais. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre à une égalité parfaite. Mais je pense qu'il y a des points importants à soulever, notamment le fait que la femme, c'est pas juste un objet sexuel, c'est pas... En fait, moi, c'est reconnaître aussi que... Ok, toi, tu fais ça, mais moi aussi, je peux le faire, en fait. Et je peux même peut-être le faire mieux que toi. Et peut-être que je me suis dit, peut-être que même par ce programme-là qu'on fait, changer aussi les mentalités, parce que je pense que ça vient aussi... souvent de l'éducation, de ce qu'on a reçu dans notre éducation. Ouais, toi, t'es un garçon, tu peux pas pleurer, t'es une fille, tu peux pas jouer à ça, t'es une fille, tu peux pas sauter. Enfin, des trucs tout nuls, mais en fait, ça commence par ça. Ça commence par l'éducation. Et c'est ce que t'apprends dès que t'arrives au monde. Quand tu nais et qu'on t'habille en rose, on te dit, toi, t'es une fille, tu dois t'habiller en rose et tu dois jouer aux poupées. Oui. Non, mais à partir... vous commencez. Oui, mais non, mais je dis pas que c'est mal. Non, mais je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Mais je dis que c'est comme ça que ça commence, c'est dans l'éducation, c'est comme ça que du coup tu apprends que la petite fille qui joue à la dinette, le garçon il n'a pas le droit de jouer à la dinette parce que la dinette, faire à manger c'est pour les femmes en fait. Et en fait inconsciemment on se rend même pas compte parce que nous aussi en tant que maman on le fait en fait, mais on se rend même pas compte qu'en faisant ça on appuie en fait ce côté où l'égalité en fait Ok, on sait pas. Ok, d'accord. Donc du coup, moi, juste avant de passer sur Virginie, donc, vraiment, quand vous êtes là, vous venez au monde en tant que femme, vous avez directement des barrières en se disant peut-être que je suis une femme et j'aurais pas la possibilité de faire certaines choses. Non, au début, tu l'as pas. C'est dans l'éducation. C'est comment on t'éduque, c'est là que tu vas avoir cette barrière-là. Quand tu nais, t'as pas cette... Nous, aujourd'hui, quand on grandit, mais quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Ça, c'est ancré, en fait. Vas-y, dis toi ta vision du féminisme. Parce qu'en fait, là, j'aime bien ce que vous dites. Hein. Moi, j'aime bien, mais vous êtes là, on a tous le même truc et tout ça et tout. Moi, je suis pour la paix. Hein. Moi, en plus, nous, les hommes, on veut que la paix. Mais franchement, on comprend rien du tout. Moi, pour moi, ce mouvement-là, bien sûr, on est pour ça, parce que j'avoue, quand vous me dites vraiment, même le permis de conduire, c'est un truc de dingue, quoi, de se dire qu'il faut se battre pour avoir le permis de conduire. Non, mais franchement, ouais. Mais
Bon, vas-y, dis-moi ta définition du... Comment tu vois le féminisme, toi, Virgie? Moi, le féminisme, c'est juste l'égalité homme-femme. Et je suis d'accord avec Queenie, ça passe par l'éducation. Et à force d'écouter plein de podcasts... Bien devant le regarder, micro, s'il te plaît, comme ça on... De regarder plein d'articles et tout, en fait, on se rend compte que c'est parce que, oui, c'est la force de l'éducation. C'est parce qu'on nous a éduqués comme ça. Et on est aussi fautif de nos... Enfin, on continue à perpétuer le problème, en fait, que les hommes ont avec les femmes. Je pense qu'on participe aussi. Et en fait, c'est une action de tous les jours. Ouais. Avec nos enfants, au travail, partout. D'accord, ok. Donc toi, c'est juste enfin, c'est l'égalité qui compte, quoi. Oui, mais je comprends même pas comment ça peut pas encore être le cas. Franchement, honnêtement, ouais, on abuse. Franchement, c'est vrai. Mais finalement, quand Mais on est après- là, elle a parlé des vagues. Oui. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans les années 1960, là, on se bat encore pour les mêmes choses. On est bloqué Exactement. en 1960. On Oui, est en oui, oui. 2024. Tout à fait. 60 ans après, on est encore là. Ouais. Donc là, je sais même pas Égalité comment des on salaires, appelle oui, on y est encore. Hein. Bah oui. 15% jusqu'à On y est aujourd'hui. encore. Hein. Là, j'avoue, Les c'est derniers abusé. chiffres, Les mecs, je vous lâche pas, mais C'est moi, pas de c'est changer, abusé, hein. c'est vrai. Non, ça, c'est pas prêt de changer. Nico, est-ce qu'on peut avoir justement l'avis de notre coach intuitive, Katia? Parce qu'elle elle nous donne sa vision justement du féminisme et de ce qu'elle a entendu. On t'entend, on t'écoute, Katia. Bon, bah, déjà, oui, je rejoins les filles aussi. Effectivement, c'est un mouvement qui est très important pour nous. Et je pense qu'au-delà d'un mouvement, c'est un héritage, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues depuis, voilà, comme on l'a expliqué, depuis des années. Et en fait, il faut transmettre. Il faut qu'on ait le courage, en fait, de reconnaître effectivement, comme l'a dit Virginie, notre part de responsabilité. Et donc transmettre, mais transmettre dans le respect de ce que ces femmes-là, en fait, nous ont inculqué. Et sans partir dans des dérives, en fait. Parce que le problème, c'est que quand on part dans des dérives, malheureusement, le message de fond, il ne passe plus. Tu peux nous dire c'est Et quoi on- les dérives, s'il te plaît? Tu peux nous dire ce que c'est les dérives? Les dérives, c'est que parfois, justement, le mouvement féministe, en fait, il peut être dans la dérive, par exemple, de la misandrie. Et la misandrie, c'est la haine de l'homme. Mais il n'y a pas de haine de l'homme. En fait, on cherche à faire entendre une voix qui dit que la femme est autant capable que l'homme. On a les mêmes qualités, en fait, quand on vient au monde. On est des êtres humains, on a tous des qualités. Et ces qualités, en fait, on peut les mettre au service de la société, qu'on soit un homme ou une femme. Peu importe. Donc ça, c'est une valeur, en fait, qu'il faut mettre en avant dans la vie de nos enfants. Parce que quand tu dis à un enfant, non, en fait, toi, tu pourras pas faire ça parce que tu es un garçon, ou toi, tu pourras pas faire ça parce que tu es une fille, mais c'est déjà mettre des limites. Et en fait, ces limites, elles sont fausses. Parce que, par exemple, dans les grands chefs cuisiniers, il y a bien des hommes. Donc, ça prouve bien que c'est pas exclusif aux femmes de faire à manger, par exemple. Donc, pourquoi, sur certaines situations, on serait capable d'ouvrir la porte à des hommes, et par contre, pour d'autres choses, on fermerait la porte à des femmes. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment, en fait, réfléchir au problème de fond. Que chaque être humain a des capacités qu'il va développer au cours de sa vie, et à partir de ces capacités, que tu sois un homme ou une femme, si tu as envie de faire quelque chose et qui jusqu'alors était exclusif à l'homme, et que tu es une femme, tu as le droit de le faire, et vice-versa. Et personne ne peut dire, en fait, que ce n'est pas possible. Bon, moi, je vais me faire l'avocat du diable, parce que vous êtes là... Bien joué, hein, non, ok, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre les... Franchement, le discours que je dis... Ceux qui vous me regardez, hein, vraiment, c'est en toute bienveillance. Hein. Moi, de toute façon, je suis avec les meufs, moi. Non, mais en toute bienveillance, vraiment. Mais vous voyez bien qu'il y a des différences. Enfin, c'est quoi c'est quoi ce que vous percevez qui est pas normal dans ce traitement-là entre les hommes et les femmes? Vous avez des exemples concrets à me donner ou à nous donner? Vous dites ouais, le féminisme, c'est pas normal qu'on en soit encore là. Aujourd'hui, les choses c'est bon, elles sont avancées, elles sont bien. Déjà dans le cadre du travail, dans le cadre du travail de son déjà. corps, elle a parlé de plein de choses. Là aujourd'hui, donc il y a pas encore l'égalité des salaires. Mais non. Non. Et à travail égal, c'est ça sera pas pas demain. salaire égal. Ça sera pas le même salaire. Là en 2024 là. Oui, 2024. Donc il n'y a pas l'égalité des salaires. Non. Rien. Non, C'est pas donc, pour maintenant. Non. Et donc vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Pourquoi? À compétence égale, tu es censé devoir gagner la même chose, non? Exactement. Ouais. Même travail, même compétence. Et donc du coup, c'est dû à quoi selon vous? Pourquoi en fait les hommes on voudrait pas
C'est le patriarcat qui veut ça, et on veut aussi que la femme, on a une vision de la femme qui fait que la femme, elle est censée être restée à la maison, s'occuper des enfants, elle n'a pas à sortir de ce cadre-là, et donc par rapport à ça... Et je pense aussi que c'est toucher à leur ego, parce que maintenant, aujourd'hui, tu dis, ouais, ma femme, elle gagne plus que moi, ma femme, elle a un poste plus haut placé que moi, mais pour beaucoup d'hommes, c'est pas possible. C'est la honte, limite. Oui, de toute façon, on en parle là, en off. On parle de ça, oui, je sais qu'on parle de ça, que ça peut être compliqué pour nous. Mais moi, le truc que je veux rebondir, c'est que du coup, vous mettez quoi en place? Parce que nous, en tant qu'hommes, le féminisme, je le répète, on comprend rien. Donc, vous dites oui, on est toutes d'accord là autour du plateau, ouais, c'est l'égalité. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui empêche? Parce que moi, vraiment, pour moi, je peux parler avec des femmes qui vont dire non, nous, en fait, le féminisme, on n'en veut pas. Ou alors, au contraire de ça, le féminisme, on a l'impression, et là, je vais dire vraiment les mots, c'est pour castrer les mecs. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont cette vision-là. Non, mais c'est pas une vision. Non, c'est pas une vision. Ils pensent que les féministes, c'est pour les femmes qui sont mal, et que, voilà, elles veulent pas d'hommes dans leur vie, donc c'est pour ça qu'elles se mettent au féminisme, parce qu'elles veulent casser les hommes, ça n'a rien à voir. Encore une fois, le féminisme, c'est pas la haine de l'homme. C'est vrai, comme elle a dit, Katia. Non, mais ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est ce qui est vrai. Dans les faits, c'est Il pas doit ça. y avoir des extrémistes, comme dans n'importe quel mouvement, mais je pense que la majorité, c'est pas le cas. C'est ça. Non, moi, franchement, bon, ok, ouais. En réalité, on sait... La femme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la femme. C'est comme ça, on le sait. Et donc, le but, c'est pas de dire on est mieux que vous, on vous aime pas, on n'a pas besoin de vous, parce que nous aussi, on est capable. C'est pas ça qu'on dit. Nous, quand on parle d'égalité, c'est on a besoin l'un de l'autre. Venez, on travaille ensemble, mais à part égale, dans le respect et de manière égale. On est en complémentarité. C'est ça. On n'est pas en opposition, en fait. C'est ça. Et c'est ça le problème. C'est parce que l'homme, il se met déjà dans cette condition de Ouais. domination Il est en masculine. position d'attaque. Nous, on est... Alors que nous, on vient là toute gentille, Il veut une soumission totale, à quoi. côté de toi, en C'est fait. clair. C'est ça. Tu parlais de l'égalité des traitements, des salaires. Il y a des choses, bien sûr, qui sont faites même au niveau légal, puisqu'aujourd'hui, il y a des entreprises avec tant de nombre de salariés. Il y a des indices qui doivent être calculés par les entreprises. Si tu es en dessous de 75, par rapport au nombre de points que tu as, par exemple, tu dois payer des amendes à l'État. D'accord ? Il y a tout ce qui est le pourcentage de femmes dans les plus hautes fonctions d'une entreprise. Ça, on en est loin. Voilà. C'est tout quoi, ça. c'est un peu de la discrimination positive alors? Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle Ouais, disait. c'est Oui, ça. quand tu reviens de congé maternité, maintenant, la loi oblige l'employeur à augmenter la femme qui revient de congé maternité. Il y a plein de choses qui sont mises en place. On n'y est pas encore. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a même 15% à compétences égales, à travail. Et non, c'est comme ça. Quels sont c'est les hommes ou les femmes qui sont le plus en temps partiel? Les femmes. On se pose pas la question à se dire qui va garder les enfants. Ouais. Non, c'est les femmes, parce que génétiquement... Non, c'est les femmes. On est différents. C'est direct. Hein. Biologiquement, oui, on est différents. Mais T'es son père comme c'est sa mère. Oui, mais, Exactement. oui, Même mais, titre. C'est ça. oui, mais si ça a été conçu comme ça, c'est parce qu'il y a bien une conçu raison. par qui, C'est Chris? ça. Ah, bon, Parce d'accord. qu'à l'époque, par la qui femme devait rester à la maison, garder les enfants, tout ça, et tout. L'homme travaillait, ramenait ce qu'il fallait, s'occupait, subvenait à tous les besoins de son foyer. Mais là, c'est plus Mais le c'est cas. plus le cas maintenant, la femme travaille aussi. Mm. Parce que pour la majorité des foyers, s'il n'y a que l'homme qui travaille, en fait, on s'en sort pas. Tu payes pas tes factures. Exactement. Donc, elle est obligée de travailler. Donc, si elle est obligée de travailler, je pense qu'au bout d'un moment, il y a des sacrifices à faire des deux côtés. Il y a des concessions à faire. Ouais. Parce que si tu veux que je reste à la maison et que je m'occupe de mes enfants et que il n'y a pas de problème. Financièrement, Mais faut que, alors, du bah coup, oui, faut faut qu'on que dise ça comme à l'époque. Mais du coup, il faut que tu... Non, mais oui, c'est vrai, il faut que tu suives. Il ne faut pas que mes enfants, ils mangent des pâtes tous les jours. Je suis désolée. Non, ok, d'accord. Toi, tu fais trop des... Non, mais parce qu'en fait, il n'y a rien à ajouter. Elles ont tout dit. Elles ont tout dit. Enfin, là, je vois pas ce que je pourrais ajouter. Donc, du coup... Alors, en fait, c'est juste une posture. Donc, ça veut dire si vous êtes en face d'un homme qui peut tout assumer, et là, on parle que du côté financier, bah vous, voilà, vous aurez bien aimé avoir ce rôle où vous restez à la maison. Moi, Ça personnellement, dépend oui. des- Ça dépend des femmes. Ça Ça dépend des dépend. femmes. Attends, Mais attends. Donc, je repose la question. Vous m'écoutez Donc, aujourd'hui, je suis un homme. Je peux ramener 20K tous les mois à la maison. Est-ce que toi, t'aimerais travailler, Arnaudine, ou pas? Non, moi, je reste à la maison avec les petits. Toi, est-ce que t'aimerais travailler? Je reste à la maison, pareil. Toi, t'aimerais travailler? Je reste à la maison, mais attends, ça a nuancé. Tu me traites pas comme comme la boniche, la bonne à tout faire. Fais ci, fais ça, fais dans le ça. respect. Non, dans le respect. Plus, je pense que quand même, pour l'avoir vécu, bon, même si c'est que 10 mois,
après je vais m'ennuyer. Donc après je vais chercher quand même à faire quelque chose, à me rendre utile, peut-être travailler dans des associations, etc. Oui, c'est mais ça. ouais. Ou même tu peux travailler de la maison, tu peux je écrire reste des à la livres, maison, il y a mais des choses, il y a j'ai des une activités activité. que tu peux faire à la maison. Non, c'était juste... Toi, vas-y. 20K. Moi, pareil que Jessie. Par contre, je suis quelqu'un, mais c'est dans mon tempérament, j'ai besoin de faire quelque chose. Ouais. Je peux pas être comme ça. Donc oui, je vais trouver une activité, mais effectivement, ça me dérangerait pas de m'occuper des enfants. Ok, Virgi. Faut vraiment kiffer son travail en fait. Non, moi, j'aime mon boulot et tout ça, mais c'est pas ma vie en fait. Ma vie c'est en dehors, donc si tu me donnes la possibilité de rester à la maison, pourquoi pas. Mais faut pas qu'il y ait ce rapport de. Oui. Ah oui, parce qu'à que du coup, l'époque, quand tu restes à la maison et que ton mec te rapporte l'argent, il y a quand même pour moi ce rapport de force. Voilà, tu tu vas perds te une certaine sentir en liberté. fait redevable De du dominer truc. à dominant. Et moi, ça Ouais, me pose problème. D'accord, toi, Lila. Pareil. L'argent, ça fait pas tout. Hein. Oui. Mais non, je vais m'ennuyer. J'aurais besoin de m'occuper. Et de pas avoir justement cette domination sur moi parce que C'est tu ça. ramènes l'argent. Ok, après, vas-y, tu voulais finir? Non, mais bon... Et après, il peut y avoir des dérives. Oui, c'est sûr. Et c'est comme ça que les femmes battues, elles commencent. L'homme, il veut dominer, et donc de ce fait, comme c'est lui qui ramène l'argent, et ben, il peut tout se permettre sur la femme, et donc après, c'est les dérives. Ok, après, bien sûr, le sujet, c'est pas de tourner tout sur le côté financier et tout, mais c'est un peu pour essayer de comprendre un peu ce que représente un peu le féminisme par rapport à tout ça. Katia, toi, si on te ramène 20K à la maison, t'es contente d'aller travailler ou tu préfères dire ah ben non, moi je me contente de... Moi, j'ai un avis vraiment différent, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien qui est figé dans la vie. Donc, ouais, mais Katia, toi, t'aimes trop dire ça. Toi. Mais il faut bien le comprendre, c'est que pendant une partie de ta vie, effectivement, ton homme, il va te ramener 20K par mois. Tu vas vouloir t'occuper de tes enfants, mais tes enfants, ils grandissent en fait. Et donc, à un moment donné dans ta vie, tu vas te dire, ouais, ok, je reste à la maison à faire quoi? Et tu as besoin de te réaliser en tant que femme. C'est ça. Et en fait, ça, il faut bien le comprendre. L'argent, c'est bien pendant un moment, mais effectivement, comme Adila l'a dit, ça ne fait pas tout. Parce que la vie qu'on mène, on a envie qu'elle ait du sens. Et justement, à travers les mouvements féministes, en fait, c'est ce qui se passe aussi, c'est que les femmes, elles comprennent que leur vie, elle a un sens, en fait. Elles sont pas là juste pour faire à manger, faire le ménage, s'occuper des gamins. enfants. Non, on est des êtres humains et notre vie, elle a un sens. Et donc, on a envie de réaliser des choses à la hauteur de qui on est, en fait. Donc, 20K, ouais, c'est bien pendant un moment, mais ça va pas faire, c'est pas la chose qui va faire que je serai épanouie dans ma vie de femme. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, les femmes? Parce que je vois aussi aujourd'hui tourner beaucoup dans les réseaux où il y a beaucoup de femmes, donc c'est vous-même les femmes qui dites que, ouais, en fait, vouloir être une femme qui gère tout, le travail, super, comment vous appelez ça, boss lady, ça tue la féminité, en fait. Vous, est-ce que c'est un discours qui vous parle ou pas du tout? Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui pensent ça et qui disent qu'en vérité, ce combat-là du féminisme, en fait, ça nous perd, en fait, nous, les femmes, en tant que femmes. À savoir si la condition de femme est une construction... Mais vous voyez où je veux en venir ou pas? Il y a beaucoup. Non, je comprends pas. Moi, je sais que par rapport à mon entourage, j'ai beaucoup de filles qui sont diplômées et qui ont du mal à se caser. Il y a plus de filles qui sont diplômées qui ont du mal à se caser, c'est vrai. Mais après, moi, je pense pas que c'est elles, c'est les hommes qui ont peur du fait que... Voilà, elles peuvent peut-être gagner comme plus, j'ai dit, ou elles ont c'est plus ça. de nous, c'est pas elles, quoi. Ouais, bon, Quand c'est tu vrai. parles de boss lady, c'est quoi? En gros, bah, vous connaissez, vous, les Moi, boss je connais lady. pas. Indépendante? Ouais, voilà, Quoi? Genre, non, femme indépendante, c'est elle qui fait tout, elle est entrepreneuse, elle ramène l'argent, tu sais, voilà, elle contrôle tout le truc. En Oui, gros, ça elle a fait pas peur, besoin ça. d'un homme. Et du coup, Ça ça fait les peur, dessert. ça. C'est Ouais, ça au final, elles se rendent compte que, bah, en vérité, elle a pas besoin d'un homme, mais ce sont des femmes et du coup, elles se perdent en tant que femmes. Donc voilà, c'est ça. C'est normal qu'elles se perdent, puisque comme on a dit, c'est complémentaire. Pour moi, L'un c'est- a besoin de moi, pour moi, l'un a besoin de l'autre. Tu peux pas dire, Tu peux pas tout gérer. oui, tu peux pas. On est des êtres humains. Ouais, Donc, et je je pense pas- que chaque être humain a besoin d'être aimé et d'aimer en retour, donc on peut pas dire qu'on n'a pas besoin Oui, de... parce que Mais c'est oui. pas des besoins matériels Ouais. forcément. D'accord, mais parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux, hein, et pas que sur les réseaux. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, bah après, bon, on enlève notre mauvaise foi, on se dit que, bon, vas-y, elle nous parle de féminisme, ok, mais en vérité, c'est pas ce qu'elles veulent, parce que même elles, dans le combat du féminisme, elles sont capables de dire, bah non, on se perd. Et en fait, non, ce qu'on préfère, c'est, bon, vas-y, moi, j'ai pas trop envie de travailler ou avoir vraiment les mêmes droits que les hommes, et puis je suis tranquille là, du moment que l'homme
vienne à la maison, et ramène-toi à la maison. C'est pour ça qu'on entend les termes de homme capable. Voilà. Donc moi, c'est plus par rapport à ça, hein, parce que là, autour de la table, vous dites tous, oui, non, c'est bon, non, nous, ce qu'on veut, c'est juste l'égalité et tout ça et tout. Mais même entre vous, j'ai l'impression que ça... Mais Voilà, parce quoi. qu'on n'a pas toutes les mêmes besoins, Chris, enfin. On est toutes des femmes différentes. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, le problème, c'est que les femmes qui font ce genre de choses, qui se mettent une pression pas possible parce qu'elles veulent être parfaites dans tout, le problème, c'est qu'elles n'ont pas d'abord travaillé sur leur estime, en fait. Parce que l'estime de toi, ça te permet d'avoir confiance en toi, d'être plus affirmée dans ce que tu veux faire. Et puis, il y a des moments de ta vie, effectivement, où tu préféreras être à la maison. Il y a des moments de ta vie où tu voudras t'affirmer en tant que femme et que tu sois entrepreneur ou salarié, carriériste, peu importe. Mais en fait, il faut travailler sur le fond. Parce que arriver et dire, bah voilà, je veux faire plein de choses. Et puis, finalement, te dire, ah ben non, en fait, finalement, je voulais pas être toute seule, je voulais être avec un mec. Ben non, en fait, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous. Donc, en fait, il n'y a pas une vérité, que ce soit pour n'importe quelle femme, il n'y a pas de vérité. C'est à toi de savoir et de comprendre à une période de ta vie, qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, je veux rester à la maison, et ben c'est OK, aujourd'hui, je reste à la maison. Demain, j'ai envie de m'accomplir dans un métier qui me parle et qui me passionne, et ben c'est OK, tu le fais, en fait. Mais d'abord, il faut chercher à comprendre. D'accord. C'est propre à chacun. Et c'est je pareil pense. pour vous. Oui, exactement. Parce que vous mettez la pression pour tout ça. Ah oui. Ouais. Nous, c'est Mais pas on nous, vous a c'est rien vous nous mettez la demandé. pression. Non, Voilà. on vous a rien demandé. Mais non, vous nous mettez la pression. On vous a rien demandé. Mais si. Non, Alors ça, par contre, je dirais que c'est pas les hommes, en fait, c'est la société. c'est la en fait. société, moi, carrément c'est ce que j'allais dire, c'est la Parce que société. tu grandis comme ça, en fait. On te demande pas, en fait, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard C'est vrai. dans le sens, est-ce que tu voudrais plutôt rester à la maison avec tes enfants ou est-ce que tu voudrais plutôt aller travailler et faire un métier carriériste dans un truc qui fait sens pour toi? Non, on te dit, il faut construire ta famille, trouver un travail, acheter ta maison. Et puis, une fois que tu as fait tout ça, ben, un jour, tu te réveilles et tu te dis, ben merde, en fait, j'ai tout ça, mais en fait, je suis pas heureuse. Oui, mais C'est ça. la société, c'est qui la société? C'est nous. Moi, pour moi, c'est vous nous mettez la pression. Moi, et Non, là, mais c'est société, pour ça ça vient qu'on a de- on a tous une part de responsabilité, en fait. Patriarcat. L'idée, c'est pas de Ouais, dire que ça part de là. c'est les hommes ou c'est les femmes. On a tous une part de responsabilité. Et tant qu'on n'en prendra pas conscience et qu'on continuera à perpétrer les mêmes schémas, eh ben, on sera C'est ça. toujours dans la merde, en fait. C'est ça. bah, j'ai entendu, tu disais le patriarcat. C'est quoi le C'est la domination des hommes. La société, elle est dominée par les hommes majoritairement. Et donc, il y a des règles qui sont déjà établies par ces hommes-là et que tout le monde suit et depuis la nuit des temps. Moi, en tout cas, pour moi, et bien sûr, je représente pas tous les hommes. Hein. Moi, pour moi, vous nous mettez la pression. Mais je vais rebondir sur ma théorie, on en a déjà parlé, la théorie Brandon Walsh et Dylan McKay. Voilà. Moi, pour moi, ça part de là. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, quand on grandit... Il y a des plus jeunes, je pense qu'elle. Oui, c'est la série des années 90, Beverly Hills. Ouais. Voilà, dans cette série, il y avait deux archétypes d'hommes. Il y avait l'homme qui était à l'écoute, justement, de toutes les femmes, Brandon Walsh, et il serrait zéro femme, le mec, c'était le bouffon, c'était laisse tomber. Et t'avais le Dylan McKay, alors lui... 4 meufs en même temps, 2 en Rebelle. vacances, machin. Il avait de l'argent, il buvait et tout. Et tu demandais à n'importe quelle meuf à l'époque qui regardait la série, t'aimerais avoir un Brandon ou un Dylan? Oh Dylan, il est trop beau, il a du charisme, il a du truc. Donc moi, pour moi, tout par de là et c'est cette pression là. Peut-être on comprend mal le message, mais nous on grandit avec ça et on se dit en fait, les femmes, c'est vous établissez les règles. Mais vous nous dites non, c'est vous établissez les règles. Parce qu'un mec qui va venir vous écouter, être là à votre écoute, est-ce que vraiment vous avez besoin d'un mec comme ça? Non, mais je pense que la femme a réagi comme ça parce qu'elle aussi, elle a été conditionnée. En fait, quand Oh on. non, non, attends, mais attends! Non, mais Non, mais c'est un attends, en fait, quand conditionnement, elle a oui, raison. en fait, Tout à l'heure. quand on a dit que. Enfin, quand je dis on a dit, bon, c'était il y a des années et des années et des années, mais que, voilà, l'homme. Un homme doit être là pour protéger sa famille. Un homme il doit être costaud, par exemple. Un homme, enfin, il y a plein de trucs il y a une liste où on va définir l'homme et on va dire que ça, c'est un homme, un vrai, bien viril. C'est comme ça. Nous aussi, on l'a entendu, ces phrases-là, cette liste-là. Nous aussi, on l'a eu, cette liste-là. Nous aussi, on nous a dit que oui, un homme, c'est comme ça. Un homme, c'est pas celui qui lève le bras en l'air, qui parle. C'est pas ça. Un homme, c'est pas celui qui veut toujours connaître tous les potins. Non, c'est pas ça. L'homme, c'est celui un peu bad boy. C'est celui...
on nous a dit que c'était ça un homme. Donc forcément, la femme, elle va se diriger vers ce qu'elle a appris, ce qu'on lui a appris, pardon. C'est un Même, conditionnement. il y a la télé aussi qui véhicule cette image. Oui, donc c'est vrai. après, je pense La qu'on télé est aussi, tous, oui. C'est un conditionnement. C'est pour ça que je reviens aussi sur l'éducation. Oui, Ouais, c'est l'éducation. Vas-y, l'éducation. L'éducation. Donc Bah ça oui, veut dire on toi est aujourd'hui, conditionné. Alila, donc tu vois, Eiji, il est là, donc il joue au Barbie. Donc toi, Il a c'est... 17 ans, c'est différent. Oui, mais Mais c'est imagine vrai que s'il- non, c'est la société, Chris. Le conditionnement, Arrête de me l'éducation. sortir la société, Alila. L'éducation. Ok, Moi, je mais- te dis que l'éducation, ça joue. Quand j'entends un garçon, ça pleure pas, eh ben, je te dis non, un garçon, ça pleure. Un garçon, ça a des émotions. Un garçon, ça ressent des choses, tout comme les filles. Priska, Tout à fait. toi, attends, Katia, toi, Mais Priska. oui. Toi, Priska. Moi, je veux que mon fils, il Attends, pleure. toi, S'il ok, va pas bien, oui, il doit oui, pleurer. oui, oui. Toi, Priska, bon, t'es pas encore maman. Quand tu vas être maman, donc ton fils, il pleure. Il est là, il joue avec des Barbies. Vas-y. Bah non, c'est vrai que suite à mon Laisse-moi- éducation, laisse-moi voir. qui part de là, bah effectivement, quand je vais le voir, ça va me faire bizarre. Et peut-être que j'aurai le réflexe de lui dire, mais tu fais quoi, mon gars, là? Toi, t'es un garçon, t'as pas le droit de jouer aux poupées. Mais c'est par Le rapport à conditionnement. l'éducation que j'ai eue. L'éducation qu'elle a reçue. Alors que, en vrai, en 2024, tout doit changer. En fait, voilà. Normalement, il a le droit de jouer avec des poupées. Je devrais pas le trouver ça normal. Enfin, je devrais pas trouver Même ça toi, bizarre. quand tu parles dans tes yeux, Non. ça se voit. Non. Mais Non, en mais gros, elle a dit qu'elle sera pas d'accord. ouais. C'est pas normal, mais elle n'est pas d'accord. En fait, Elle l'a c'est dit. ça. Tu vois. Mais- Ah, en fait, il a le droit. Normalement, il a le droit. Je devrais le trouver. Enfin, je devrais voir que c'est une bonne chose. Mais Voilà. Ton éducation fait que. Enfin, Vas-y, moi, je vais Virginie, encore vas-y. plus loin. Vas-y. Ça te pose un problème qu'un garçon joue avec des Barbies, mais t'aurais pas de problème si t'avais une fille qui jouait avec des voitures. Forcément. Ouais, pas de problème. On en a déjà parlé de Mais toute façon. c'est en off. juste une question, c'est parce que vous avez, enfin, je sais pas, il doit y avoir, enfin, vous avez été conditionné comme ça et, enfin, je sais pas, vous avez peur d'autre chose, mais pas qu'il joue avec des Barbies. Oui, c'est la suite. Oui, après, fait vous avez ça. peur de... Et moi, bah, de sa possible orientation Orientation sexuelle, sexuelle, on va le c'est dire. ça. Vous avez peur Attends, également. attends, aucun après, je te laisse, rapport. vas-y. Je pense aussi quand tu as la chance d'élever tes enfants, vous êtes deux. Peut-être l'enfant, il va essayer de faire comme le papa. Donc, il va voir le papa avec la voiture, il va essayer de mimer un peu son père. Donc, peut-être que la question va pas se poser aussi, forcément. Donc, il y a ça aussi. Oui. Alors les filles, alors moi qui ai des enfants qui sont un peu plus petits, qui ont 5 ans, et donc qui sont en maternelle, il faut savoir que les enfants aujourd'hui, ils apprennent à changer les couches avec des poupées en maternelle. Que tu sois une fille ou un garçon, D'accord. on leur apprend à changer les couches. C'est bien. Donc en ça fait, évolue. c'est tout simplement dans cet acte en fait d'être avec une poupée, on leur apprend tout simplement qu'est-ce que c'est d'être un papa. Et là, par exemple, c'est justement une démarche d'équité, parce que c'est pas que la maman qui change les couches, et donc c'est pas que la maman qui est une maman, le papa aussi a un rôle à jouer auprès de son enfant, et donc c'est comme ça en fait qu'on doit donner une vision à nos enfants, que déjà tout petit, si je m'occupe d'un bébé pour changer une couche, c'est normal parce que je suis un futur papa. Ouais. Il n'y a rien de mal. Donc Ça derrière, commence il n'y a par là. pas Ça veut dire, c'est un grand pas. l'orientation Ah oui. sexuelle, C'est un ça n'a grand rien à pas, voir. ça. Ok, il n'y a rien de mal, mais vous savez très bien, vous, en plus, vous êtes des mamans, là, pour la plupart sur le plateau, que quand l'homme, il essaye de s'investir, généralement, et je ne généralise pas, mais Je vois où tu veux en généralement, venir. ouais, vous mettez Moi des aussi. vétos. Moi aussi, Ah non, donc des fois, vous nous mettez vous-même les barrières. Jessie, déjà, tu rigoles. ouais, pour Pourquoi l'avoir tu vu rigoles autour de moi, c'est- Pourquoi tu rigoles Tu vois parce que ouais. Parce que oui, c'est vrai ce que tu dis. Je sais que j'ai déjà demandé de changer la couche donc au père de mon fils. Il va dire bon, la façon dont déjà il le pose pour l'allonger, pour lui enlever la couche, déjà ça m'allait pas. Il le faisait un petit peu de manière trop brutale. Du coup, bon vas-y, laisse tomber, je vais le faire. Mais là c'est de notre faute parce que comme on dit, Oui, comme l'a c'est dit parce Virginie qu'on au a un début, degré d'exigence qui est bien trop élevé en fait, et on sait pas laisser faire. voilà oui et on Attends, aimerait faire tu comme peux répéter ce que tu tu peux répéter ce que tu as dit, c'est très important ça. On a un degré d'exigence. Enfin, on a un degré d'exigence avec nos enfants, avec notre maison, qui est bien trop élevé pour vous. Et du coup, c'est là où vous avez du mal. Mais en fait, il faut vous laisser faire. Chacun a sa méthode. En fait, à partir du moment où tu arrives au même résultat, je me suis déjà pris la tête avec mon mec là-dessus. Et il te dit, en fait, si t'es pas contente, fais-le toi-même. Mais il a raison, en fait.
Il a raison. Il le fera à sa manière, ça me plaira peut-être pas, mais au moins il fait l'effort de le faire. Oui, parce que vous êtes pas né genre maman, à ce que je comprends. Ah, non. Voilà, Simone de vous Beauvoir, apprenez elle a aussi. dit, Mais on ne naît pas femme, on le devient. tu peux répéter parce que j'ai pas entendu. On ne naît pas femme, on le devient. Ok, c'est une Simone référence de Beauvoir. Simone de Simone Beauvoir. de Ok. Beauvoir. Donc oui, parce que du coup, il faut nous laisser aussi cette place-là de vouloir apprendre. Et donc toi, tu disais un truc aussi, je voulais rebondir un peu sur l'orientation sexuelle. Donc du coup, en fait, on a peur que si nos enfants, en tout cas garçons, on va dire entre guillemets, jouent avec des choses supposées être pour les filles, on a peur que ça déborde. Enfin, ça déborde, je sais pas, parce que m'attaquez pas. Moi, donc voilà, quoi. C'est ça un peu notre crainte. Bah, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Clairement. Oui, c'est ça. Clairement. Oui, mais c'est pas un gros mot, mais oui. Non, c'est Bah ça, oui, oui. parce que tout à l'heure, vous mettiez des stops à pas dire le mot. Oui, voir un garçon jouer avec des Barbies, des poupées, voilà, pousser une poussette, c'est dire, ah là, stop, regarde ce qu'il fait ton fils, c'est pas normal. Dirige-le vers des voitures, les voitures. dirige-le vers autre chose, parce que là, ça sent pas bon. Et est-ce que vous voyez un rapport à ça ou pas du tout? Non, parce que... Eh, après, toi, t'as soufflé. Non, il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de Non, rapport. mais toi, t'as pas de rapport, mais Y a toi, pas t'as de soufflé. rapport. Je pense qu'il y a un rapport. Enfin, en tout Non. cas, toujours dans l'éducation que j'ai Oui. eue, pour moi, il y a un rapport. Enfin, par exemple, moi, je suis pas maman, mais je sais que jamais de la vie, ma mère, elle pourra tolérer ça, par exemple, tu vois. Parce que pour elle, automatiquement, un garçon qui joue à la dinette, aux poupées, est égal à ça PD. Enfin, il est PD ou gay, ou je sais pas, désolé du terme. Non, non. Mais tu vois, c'est... Et même moi, du coup, bah, moi aussi... Ah oui, oui. Oui, J'essaie, Conditionnement. ouais, là, je me conditionne à changer ma façon de penser, c'est très mais à la base, je pensais comme ça, tu vois. D'accord, Oui, parce mais que c'est pas vrai. c'est pas vrai. Mais pas c'est vrai. voilà. Parce Y a que pas de regarde, pour rapport. reprendre l'exemple de la maternelle, vous apprendre à changer des couches, là. Donc tous ces garçons-là, Oui, ils ça sont... devient naturel, oui. bah non. Il y a Et Elle a même raison. un enfant même qui plus la s'entraîne à question. pousser une poussette, bah, tu t'entraînes à balader ton enfant. Où est le mal là-dedans? Mais- À jouer à la Oui, dîne. comment Moi, j'ai la chance, on va dire, aussi d'avoir j'ai deux cultures. Donc, j'ai eu la culture africaine et la culture française. Ma mère, elle m'a toujours dit, et à moi et à mes sœurs, si t'aimes une femme, il n'y a aucun souci. Enfin, après... c'est pas pareil, mais elle m'a toujours dit ok, c'est normal, il y a rien de figé, une femme elle doit pas forcément aimer un homme ne doit pas forcément aimer une femme, donc si tu aimes une femme plus tard, etc., il y a pas de souci. Donc ça veut dire qu'elle, déjà dans sa tête, il y a pas de le garçon il doit jouer avec la poussette, la fille elle doit, le garçon doit jouer avec les voitures, Ouais. la fille, il y a pas ça. Donc moi j'ai eu les deux pieds, j'ai eu la chance d'avoir ce double truc, donc c'est un peu plus facile, on va dire, de jongler dedans. Mais c'est vrai que je comprends que oui, ta façon de Ah bah penser. oui. Mais où est le mal alors? Enfin, où est le mal si tu vois, par exemple, ton frère, si tu avais vu ton frère pousser une poussette? Elle l'aurait arraché. Parce qu'il va être papa. Donc Oui, ça veut dire mais- que ton frère, il va jamais pousser de poussette. Ou ton mari, il va jamais sortir ton bébé Mais en dehors. fait, je sais pas, quand il est petit, je vous jure, c'est... Je sais pas. Parce qu'il est encore en train de Alors, se Mais connaître, oui, c'est en ça fait, c'est ça. Ouais, vas-y, Katia, vas-y. Alors, vous voyez, ce genre de remarques, en fait, ça s'appelle des croyances limitantes. En fait, c'est des choses qu'on a appris depuis tout petit, en fait, par rapport à notre culture, par rapport à comment dire, l'éducation qu'on a reçue. Et en fait, on est conditionné, encore une fois, à penser que quand on fait ci, ça veut dire que voilà. On va devenir Alors, ça. Comme le disait Jessie, en quoi le fait d'apprendre à changer une couche ou pousser une poussette implique forcément le fait d'avoir une orientation sexuelle. En quoi le fait de pousser une poussette veut dire... Non, mais oui. C'est fou, hein. Ça se résume à ça, en fait. Toutes les croyances qu'on peut avoir, qui ont été données par nos parents parce qu'eux-mêmes ont eu, dans le transgénérationnel, un héritage de toutes ces croyances, en fait, et ben, aujourd'hui, elles sont plus du tout valables, en fait. Et donc, le problème, ça relie encore avec le patriarcat, c'est toutes ces croyances, en fait, mis bout à bout, à chaque fois, nous empêchent d'avancer. Parce qu'on reste bloqué dans des schémas transgénérationnels que nos parents nous ont transmis, parce que leurs parents leur ont transmis, mais en attendant, la société, elle a évolué, en fait. Donc, à quel moment on décide de faire évoluer les choses? Donc, On reste bloqué dans le système ou on évolue? Donc d'accord, ok. Donc alors pour le rapporter du coup au combat du féminisme, donc, du coup vous ce que vous prônez c'est vraiment juste une égalité quoi. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est faux. Il n'y aura jamais, je pense, cette égalité. Bah, Ce tu vois, sera- mais non, toi là tu dois dire oui l'égalité. Enfin, oui, il y aura... Enfin, oui, c'est vrai que notre combat, c'est de... qu'on soit égal. Oui, égal. Oui. Mais en vrai,
je pense que c'est vrai que si on devient égal, peut-être que ça risque de... Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on cherche pas l'égalité Ouais. parfaite. On a chacun un rôle à jouer. Voilà. C'est comme ça. Mais toi, tu dis. Virgie, elle est à côté de toi, elle a dit, elle cherche égalité. Et il Oui, n'y aura mais- jamais l'égalité En parfaite. vrai, elle n'existera pas. Et dans tous les cas, même vous, en tant qu'homme, vous... Je sais pas comment dire. Vous n'allez pas l'accepter qu'on soit pareil que vous. Moi, franchement, justement, c'est pour ça qu'on fait ce programme. Dans tous les cas. Moi, je suis dans le chemin de l'acceptation. On sera- Tu veux dire un Pourquoi truc, on Virgie? pourrait ne pas être égal. Après, aussi, il faut se rappeler aussi qu'on est des femmes, par exemple. On va aller au restaurant, on va nous sortir l'histoire de 50-50. Vous en pensez quoi, 50-50? Alors, moi, je suis on parle contre. d'égalité, hein. Franchement, ça par Voilà. contre. Oui, c'est pour ça que sur certaines choses, Donc, c'est valable, voilà. mais Donc, sur il faut- d'autres il- postes, c'est pas valable. il en faut fait. Vous avez vu, les gars, moi, j'ai rien dit. Hein. Il faut qu'on se Oui. mette Non, mais d'accord sur ce qu'on veut. soyons honnêtes, oui, Ouais. c'est vrai, elle a raison. Ouais, voilà. Moi, non, mais attends, Donc, tu m'invites au resto, après tu me dis, Bah oui, après, on tu fait me dis ça. moitié-moitié. Surtout le premier jour, ça montre déjà quel genre d'homme tu es. Donc, Oui, c'est Non. vrai. franchement. Virgie, toi, je vois que t'es pas trop d'accord. Si, c'est vrai que bon. Oh, tu me dis non, si, mais... même. non, mais. Attends ton bien devant le premier micro un encart, peu. Ouais. Ton premier encart, le mec, il te laisse la note où il te demande de faire 50-50, c'est vrai que c'est. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Mais. À la longue, oui, ça me dérange pas parce que enfin, les réalités de la vie, enfin bref, tout fait que je peux comprendre qu'il y a des fois, je peux t'inviter au resto, etc. Mais le premier jour, non, par contre. Non, mais si c'est toi qui invites un mec. Mais ouais, c'est ça le problème. Oui, parce que ça là, dépend oui. aussi du Franchement, vécu si. de chacun. Parce que Non, c'est- hein. c'est pas. En fait, ça dépend comment ça s'est fait et tout. Oui. Si toi, t'as été draguer un gars et que tu lui dis, bah viens, je t'invite à dîner Oui. et tout, il n'y a pas de raison que ce soit lui qui paye en Ah fait. non, oui, dans Oui, cette c'est- initiative-là, les si c'est hommes-là, moi, tu- oui. C'est Mais- tout pour moi. T'as dit Elle a quoi? dit quoi Les hommes, là, on peut pas leur faire confiance. Ils vont accepter, mais c'est que fois, ils veulent même pas de toi. Ils vont juste accepter parce que moi, il y a une opportunité. Allez, on y va, let's Non, go. non, j'ai grave. Et non, souvent, c'est. Ouais, Toi, je tu trouve as un que truc ça à dire, fonctionne pas. Alila, C'est- peut-être. Non, par moi je pense que ça dépend du vécu de chacun. Et encore, moi je pense que ça, c'est des idées. Oui, Précis. La c'est- société, c'est comme ça. On arrive au restaurant, c'est le mec qui paye. Oui, parce que ça a Mais- toujours été Parce comme que ça. ça et a que toujours c'est été ce comme qu'on ça. connaît. Mais si aujourd'hui la femme, elle se met à... C'est comme la demande de mariage. On en a Ouais. parlé. Oh oui, Ça, oh, c'est... ça. Voilà, ça, c'est... Mais, ça, Moi, je oui. peux pas, Bon. par contre. mais pourquoi voilà, tu vois, il y en a qui peuvent pas. Non, non. Moi, aujourd'hui, à mon niveau, bon, peut-être on aussi peut il y a pas leur faire l'âge, confiance. tout ça. Catégorie. Mais tu vois, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est... Si aujourd'hui c'est toi qui paye, demain c'est lui qui paye, c'est voilà, c'est encore la société qui te dit que c'est l'homme qui paye, c'est l'homme qui montre qu'il est capable. Et voilà, bah oui, il a une certaine pression Il a une parce pression, que s'il veut bien sûr. amener quelqu'un, oui, au McDo ou quelqu'un, je sais pas, dans un super bon restaurant, oui, il faut qu'il paye. Mais pourquoi en fait? La Pourquoi première... En fait, moi, c'est juste la première fois. Après, à la longue, je peux accepter que ce soit moi qui paye. Il n'y a pas de Non, problème. mais il t'invite, il paye, tu l'invites, Voilà, tu payes, c'est tout, ça. c'est Oui, comme ça. oui, ça. Oh, ça aussi, c'est... Voilà, très ça bien. me va par Et contre. s'il dit on va au resto? Donc, On verra le Tu t'as surprise, proposé, t'as mais plutôt non, t'as intérêt de- proposé, ça sort de ta tête. donc, du coup, Mais- pour. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Tu veux Non. rajouter... Ouais, vas-y. Non, parce que moi, j'allais encore aller plus loin. Parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de princess traitement. Moi, ayant vécu aux États-Unis, c'est pas le même rapport. C'est-à-dire Ouais. que quand j'étais aux États-Unis, tu dates, tu as besoin de. Tu te sens femme parce qu'on va te. Tu vas être une petite princesse. Alors qu'ici, C'est différent. Bah oui, bah alors Les du coup, mentalités comment sont le, encore comment le différentes. rapporter au féminisme? Tu vois, c'est ça. Alors du coup, c'est comment en faire si on est dans un principe que c'est le principe d'égalité ou tu vois? Parce que nous, on va rester alors sur nos carcans, sur nos trucs, en disant bah on est les mecs, on est les bonhommes, on paye et puis voilà. Et vous nous dites que non, il faut un combat. Donc en fait, le féminisme, si je comprends bien, c'est un truc à géométrie variable en Mhm. fonction En vrai. de... Moi, voilà. Non, mais en vrai, hein. Bah, c'est en tout vrai. comme- non, mais un peu, c'est Ouais. ça, c'est le côté Mm. être humain en fait. Je pense que c'est tout comme les hommes, les choses que jusqu'à aujourd'hui ils ont accepté de changer, de modifier parce que ça leur porte pas non plus préjudice plus que ça. Je pense que s'il y a des choses où vraiment ils vont être vraiment pénalisés, ils accepteraient pas. Et c'est l'être humain qui veut ça, c'est l'être humain qui veut son confort, c'est l'être humain qui veut. C'est comme ça. Non, oui, ça, franchement, c'est vrai. C'est des trucs qu'on accepte d'avance, qu'on anticipe. C'est vrai que s'il y a des trucs on le voit, de toute façon, c'est un peu Faut un compliqué. équilibre. Faut Donc, pas qu'il y ait alors- une partie qui soit lésée. Hein. Ok, Enfin, pour un faire un équilibre. peu pour clore un peu clore le débat, est-ce qu'on peut en un mot dire ce que pour vous représente le féminisme? Et ça, c'était une idée de coach Katia qui me disait qu'elle aimerait En un bien mot. qu'on finisse Ouais. sur ça En un pour mot. que, en fait, on ait une image beaucoup plus positive du féminisme. Parce que c'est vrai, nous, en tant qu'hommes, pour nous, vous êtes là juste pour nous faire chier, quoi. Tu vois, c'est tout. Mais en fait, c'est pas ça le but. Si je vous écoute, c'est vraiment quelque chose, voilà, d'une parité, d'une égalité ou d'une équité, je sais pas. Oui. Mais voilà. Donc, en un mot, C'est ça. toi, Katia, t'as un mot justement pour définir un peu, enfin, pour qu'on finisse sur ce sujet-là?
Moi, je dirais que déjà, c'est la liberté de chacun, de chaque être humain, en fait. Donc, la liberté avant tout. D'accord. Arnaudine, t'as un mot? Je dirais que c'est la défense des droits, je veux dire, le mot inaliénable de la femme, quoi, le basique. D'accord. Ouais. Ok. Prisca, un mot? Ouais, égalité. Égalité aussi. Jessie? Ouais, équité. Ok. Queenie, un mot? Moi, je reste sur l'éducation. Ah ouais, moi, je reste. Ça Ouais, toi, part c'est de vraiment, l'éducation. tout part de l'éducation. Mm. Virginie, un mot? Pour Évolution. évolution. Bien devant le micro parce que t'es un peu loin, sinon on va pas. Évolution. Évolution. Ok, et toi, Alina? Capacité d'agir des femmes. Ah, ils avaient des mots simples, toi. Mais il faut faire la différence aussi entre, elle a dit équité et égalité. Mhm. Je pense que c'est important de le faire. Non, mais elles peuvent le faire. Mais voilà, moi, c'est Ah, la capacité différence. d'agir des femmes. Capacité d'agir. Ouais, capacité d'agir. D'accord. Parliament, comme on dit. Et moi, pour. En tout cas, c'est juste une ouverture, hein, moi. Vraiment, le féminisme, comme Relou. je dis. Non, moi, vous m'avez fait évoluer. Non, vous m'avez fait évoluer sur le truc. C'est vrai qu'il y a, c'est quand même, il y a des choses basiques. En fait, il faut enlever cette étiquette de homme, femme. Et en fait, c'est juste, on est des êtres humains. Voilà, c'est ça. Mais après, dit. moi, j'ai pas envie, parce que je présente l'émission et faire genre, je suis vraiment dans une démarche d'honnêteté. Voilà, le féminisme, c'est bien. Mais moi, quand je serai posé avec ma femme, c'est vas-y, viens, on parle vraiment de ce que toi, tu peux faire. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment très difficile pour nous d'accepter certaines choses. Mais en tout cas, le but de ce premier sujet, c'était un peu de parler de ça et un peu, voilà, de définir un peu ça selon vous. Et après, de toute façon, sur d'autres émissions, on verra sur d'autres sujets sur ça, si on peut faire évoluer les mentalités, si vous y arrivez, quelles choses vous avez mis en place. Donc voilà pour cette première partie. Alors, s'il te plaît, Nico, tu peux m'envoyer le jingle quiz, s'il te plaît. Donc voilà, Alila, franchement, passe-moi, t'as une feuille là? Un truc? Oui. Donne-moi, et déchire-moi une feuille, s'il te plaît. Tu vas faire. Ouais, bah oui, parce les que points. sinon, exactement, j'y ai même pas pensé. Donc alors, le quiz, je vous explique le quiz, très facile. Donc la rubrique, c'est ce que pensent les hommes. Donc alors, voilà, moi je suis pas une agence qui va faire des sondages et tout, donc j'ai fait à ma petite échelle. Donc je suis parti interviewer, en tout cas questionner, un panel de 20 personnes, donc 20 hommes, allant de 17 ans à 50 ans. Voilà, j'aurais posé 5 questions. D'accord. 17 ans. 17 ans. 17 ans à 50 ans. J'aurais posé 5 questions. Donc le but de ce quiz, c'est que vous donniez par probabilité quelle réponse a été la plus donnée sur ce panel-là. Okay. D'accord. Donc il y aura à chaque fois 3 propositions. Donc de toute façon, on va faire défiler les questions. Défile pas tout de suite, Nico. Hein. Mais les questions vont défiler. Et après, dès que je lis la question, celle qui a la réponse, buzzer, et après vous répondez, ok? Donc voilà, hop. Les questions, elles vont être ici. Oui, de toute façon, vous allez les voir, elles sont là. Hop. Donc voilà, on est prête? Yes. Hop là. Vas-y, Nico, tu peux mettre la première question et je vais la lire. D'accord? Alors, vous la lisez? Que pensent les hommes de la loi sur la mise en place d'un arrêt maladie spécifique pour les cas des douleurs menstruelles, dont l'endométriose? A. Oh putain, on dirait j'ai fait comme Denis Brognard de... Attends, tu peux remettre l'écran s'il te plaît, Nico? A. Que c'est exagéré et que ça va donner lieu à des abus. B. Que c'est une loi qui va accentuer l'inégalité salariale, car avec le congé maternité, en plus, elles seront de plus en plus absentes au travail. Et C. Que c'est une loi nécessaire ou progressiste. Donc, vous devez me donner quelle réponse a été donnée. Virgie, c'est toi? Réponse A. Ah ouais. C'est exagéré que ça va donner lieu à des abus. Ça veut dire que là, il y a le... Non. Ouais. Sérieux? La B. Moi, j'aurais dit la B. Ouais, moi aussi, j'aurais dit la B. La B? Vas-y. Non. Oh, t'es un mytho. Tu mens. T'es un mytho. Impossible. Mais réponds. T'es un mytho. Tu mens. Alors. Aucun. Aucune. On va jamais pas y dire. croire. On Je va vais pas jamais y dire. croire. Comment ça? On va jamais Ouais, dire. je ne veux pas y croire. C'est ce que franchement. pensent les hommes. Non. non. C'est un panel, t'as dit, de 20 personnes Oui, De 17 à 50 ans. et qu'ils ont dit que c'est une loi nécessaire Franchement. et progressiste. Mais baisse, tu vas avoir le point. Que c'est une loi nécessaire et progressiste. Voilà. Je veux voir Donc, ton panel, s'il te plaît. Franchement. Même moi, parce que j'ai vraiment des Sinon, doutes. il a dit, Non, mais il a je dû veux dire dire, ça on pour peut pas faire faire plaisir. confiance Ils ont aux dit- hommes. Mais oui, ou c'est des fausses questions. Pour moi, là, ils ont menti. Non, hein. pourquoi Ils ils ont ont menti? pas été honnêtes. Mais vous voulez Parce que ce Ils qu'on ont voit pas dans la été réalité, honnêtes. c'est pas ça. Mais oui, ils ont pas été honnêtes. Mais- Même si c'est un petit panel.
Non. Vous avez vu, mes gars? Vous avez vu? Ouais, non. Donc on essaye de faire... Non, mais parce que déjà, même nous, enfin, moi, je suis pour cette loi. Mais même moi, dans un coin de ma tête, je me dis qu'effectivement, ça peut donner lieu à des abus. Oui. Et genre, vous. Non mais attendez, ouais. donc, du coup vous avez des doutes sur le fait que les Oui. hommes trouvent ça progressiste? Ouais, bien sûr. Nico, t'es un homme, toi, c'est à la régie. Tu vois un peu ça? Ça veut Ah, dire oui, moi, que... j'étais fan de- Oui, tu veux dire un truc, T'en as Roger? la moitié qui savent même pas ce que c'est que l'endométriose. Oh là là, les En gars, putain, vous entendez? En plus. Non, Ça, mais c'est vrai. Bon point. Bon, ok, donc, Mais 2 points à virer. attendez, je vais vous donner le nombre de réponses. Ok. Ouais. Donc, il y a eu sur 20, Mhm. 17%, donc 17 garçons, en tout cas, qui ont dit que c'est une loi progressiste. Il y a eu une personne qui a dit que ça allait donner lieu à des abus. Et il y a eu 2 personnes qui ont dit que ça va creuser encore plus les inégalités salariales. Donc il y a 2 gars honnêtes Bah, dans dis ton donc. truc, là. Bah ouais. Non, mais vous êtes... Non, Oh là là, c'est pas incroyable! Au moins, on a été mauvaise langue, c'est Non, bien. voilà. Ouais, mais moi je pense que c'est faux. Hein. Franchement, ils ont fait Ouais, ça moi, pour faire j'y crois plaisir. pas. Oui. Ça n'engage Moi que aussi, vous. je crois pas, c'est une fausse réponse. Vas-y, Nico, tu peux mettre la deuxième question, s'il te plaît. Donc, un point pour Alila. Tu peux me la mettre en... Voilà, comme ça, je sais. Que pensent les hommes des femmes qui disent que la situation sociale et financière n'est pas un critère de choix important du conjoint? A. Qu'elles disent vrai, car leur choix est guidé par l'amour et la passion. B. Que c'est possible, car ce qui compte, c'est d'avoir des valeurs communes. C. Que c'est faux, et c'est justement le contraire. Moi, je vais rester dans. Parce que je suis sûre. Pas ton panel bizarre. Mais non, c'est le panel comme ça, vous allez remettre non, un- ton panel est trop bizarre. Moi, je dirais la C que c'est faux, c'est justement le contraire. Moi aussi. Ouais, Faux. je dis. Non, mais c'est la B. C'est la B. B. Yes. Ah, ok. B. Yes. Mais ça pouvait pas être la A. Yes. B. Par Ça, élimination. c'est C'est un sûr. bon panel, en fait. Ouais, ton B. panel, moi, je. Hypocrite, son panel. En plus, j'ai vu parce qu'on était tellement dans le jeu. Katia, qu'est-ce que tu penses de ces réponses, en tout cas de la première question et de la deuxième? T'as un avis sur la véracité parce qu'elles remettent en cause les réponses. Clairement. Bah, honnêtement, Comment ça, je les honnêtement? rejoins. Je les rejoins. Merci. Mais on fait un pas vers vous? Non, non. Et Mon on- panel, il est erroné. 3 gars honnêtes. Je dans ton histoire. comprends que les gens puissent répondre ces réponses-là, mais je me dis c'est pas le fond de leur pensée. C'est ça, À mon c'est avis, hypocrite. ils ont relevé un peu le Ouais, truc c'est pour quoi, faire plaisir à la pour stratosphère. dire, C'est ça ça. répond Exactement. sympa, mais En voilà. fait, c'est beau émission. sur le papier. Non, c'est mais ça, beau. non, parce que j'ai dit que c'était pour une émission, mais ils savent pas. Voilà. Ils savent pas Ils le ont fait but. bonne impression. non. Bah, En tout cas- je pense avec ce qui se passe en Bah, ce elles moment, sont ils très doivent un peu orientées, quand même. savoir. Les mecs, on remet en réponses cause bonnes à notre, entendre, hein. notre intégrité, c'est incroyable. Est-ce que t'es sûr, parce que c'est toi qui les as interrogés, tu les connais? Ouais, Est-ce que je t'es connais, bien sûr sûr. de la- Enfin, est-ce que t'es persuadé de de la la sincérité sincérité. des Oui, réponses? moi je suis persuadé. Parce que comme, tu sais, c'est vraiment, ils ont Après, répondu 20, avec c'est pas un... beaucoup, hein. T'as dû prendre 20 gars, bon. Non, en plus dans mon panel, je connais beaucoup de personnes, donc j'ai pris vraiment des tendances éloignées. Voilà, vraiment, j'ai essayé de faire ça. Ouais, c'est Non, pour mais faire c'est Ok, bien. bah, je vous alors. donne le pourcentage. Oui. Donc, du coup, il y a eu 12 hommes qui ont répondu la B, d'accord? Il y a eu 5 hommes qui ont répondu la C. Donc, Ils sont la C, sincères. c'était sur le fait que... Ouais. Là, c'est le contraire, quoi. Et il y a eu que 3 hommes qui ont répondu que oui, parce qu'elles L'amour, sont la guidées passion. voilà, par l'amour et la passion. Mais en tout cas, les hommes aussi cherchent les valeurs communes. Tu vois, donc Oui, elles pensent que... c'est super alors. Non, heureusement. c'est bien, Bah bah oui. Et- Je comprends Non, mais- pas que... En fait, ça veut dire que vous avancez, donc très bien. Ouais, mais moi, justement, ce quiz-là, c'est de voir, vous, votre mauvaise foi. Donc, non, bon, vas-y, C'est pas de Nico. la mauvaise foi, c'est de la réalité. Mets la troisième. C'est la réalité. Oui. Alors 3, que pensent les hommes du fait qu'être une femme ou un homme soit juste le fruit d'un conditionnement et ou de l'éducation? A, c'est faux, tout est une histoire d'instinct. B, c'est vrai, on n'en est pas homme ni femme, mais on apprend à le devenir. C, à nuancer car c'est la femme qui donne la vie. Je dirais la B. Ouais, moi aussi. Ah ah, bravo. Ouais, dire la B. franchement, bravo, là. Bravo. Mais attention, il y a une particularité dans cette question, parce qu'il y a eu autant de B que de A. Je savais. Ah, j'allais dire. Ah, oui. Tu vois? Donc voilà, donc il y a eu quand même autant d'hommes qui ont pensé que... Après, il y en a eu juste 3 qui ont pensé que
Comme c'est la femme qui donne la vie, donc voilà. Mais du coup, il y en a eu quand même qui se disent que quand même, être une femme, c'est quelque chose d'instinctif. Et même, je dis pas les noms, parce que vous inquiétez pas les mecs, mais il y en a qui ont dit que quoi qu'il arrive, la vie montre que la femme, son rôle, c'est dans le foyer, dans le fait de materner, donc c'est ça, quoi. Encore une fois, c'est parce que c'est ce qu'on vous a appris. C'est ça. Donc du coup, vous vous dites que être une femme, c'est pas instinctif. Bah, Non, je pense non. pas. Non, ça, Ni ouais. femme, ni On mère. nous l'a inculqué ni- dès qu'on est né, et voilà. Ah oui, Chris. Franchement, moi, en tout cas, pour ma part, et ce que je vois dans ma femme, enfin, dans mon entourage, Ouais. je sais que nous, comme je disais l'autre fois quand on dînait, là, dès qu'on est, on nous dit, allez, une femme, faut qu'elle soit comme ci, comme ça, faut qu'elle fasse ci, ça. On l'apprend déjà à faire à manger, à préparer, enfin, faire la vaisselle, prendre soin d'une maison, gérer ses petits frères et sœurs. Même si elle n'est pas maman, elle est déjà maman. Donc c'est... Ouais. Ok. Vas-y, Nico, tu peux me mettre la 4e question, s'il te plaît. Que pensent les hommes des femmes qui se plaignent de la charge mentale? A. C'est une chose réelle à prendre en considération et il faut les soulager. B. C'est exagéré et c'est dû juste à un manque d'organisation de leur part. Ah ouais, les meufs, vous déconnez. C. Elles doivent faire avec car génétiquement, elles gèrent mieux un foyer qu'un homme. Nico, Réponse A, réponse Ouais, A. mais faut buzzer. Elle a pas de Ah oui, mais toi t'es une coach, Katia, toi aussi t'es la coach. J'aurais pris la- Mais buzzer les filles, alors il faut la réponse. Bah, A. Non. C'était quoi là? Bon, ça, c'est dans le panel d'hommes parfaits de Chris, là. Moi, je veux dire. La A, c'était quoi la réponse, la A? Une chose C'est- réelle à prendre en considération et il faut les soulager. C'est qui a buzzé? C'est toi, Virginie? Oui. Bah oui, mais c'est Mais bien Katia Mais qui c'est a dans son répondu. panel. Mais oui, parce que moi, j'aurais dit la B. hein. Non, Oui, moi ton aussi. panel, là, il Mais est vous, c'est ce biaisé. que pensent les femmes, les hommes ou c'est ce que pensent les femmes? Non, mais si t'as la majorité a répondu Oui. A, très bien. Mais il y en a quand même qui ont répondu La A. B. Oui, c'est sûr. Moi, je vous dis, regarde, Combien? il y a 2 hommes qui ont répondu la A. C'est vraiment, j'ai posé la question. Ils ont dit non, mais c'est vrai, il faut les soulager parce que les meufs, elles font trop de trucs et tout ça et tout. Donc voilà. Et ensuite, il y en a 4 qui ont répondu la B et il y en a 4 qui ont répondu la C. Je suis sûre que la A, c'est les plus jeunes qui ont répondu la A. Ouais, je Ouais, pense. c'est Oui. sûr. Mais pour- mais- Non, je suis pas sûre. Non, mais il n'y a rien de méchant. Ah non, moi, il n'y a pas de méchant. Moi, c'est juste que Oui. toi-même, tu vois, Nico, derrière, hein. Tu vois comment elles remettent en cause. C'est incroyable. Ça me fait mal au cœur, mais c'est pas grave. Il En tout s'accroche à Nico, Après- hein, parce qu'il est tout seul. Bah oui, on est- On va dire, au sein de nos foyers, on fait de la prévention. Donc, je sais pas, toi, dans ton foyer, tu discutes quand même avec ton mari, tu parles un peu de ta charge mentale, tu t'en plains aussi. Et je pense que, bah, même s'il va pas peut-être être l'homme que tu veux à apprendre à avoir autant de responsabilités que toi, peut-être qu'il s'en rend compte, mais il veut pas agir. Donc, Oui. peut-être qu'il a répondu là parce qu'il dit c'est vrai, ça existe, mais Oui, voilà, que et je on peux est prêts. faire On Bah est... Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais Ouais, nous, c'est nous, les hommes, on veut la paix, les femmes. Je vous jure, de toute façon, on est là avec Chi, on va faire. C'est le premier truc. Bon, dernière question, s'il te plaît, Nico. Alors, que pensent les hommes du fait d'avoir comme patron leur femme ou compagne au travail? A. C'est une chose qui ne les gênerait pas. B. C'est inimaginable, mais attendez, c'est à condition qu'elles arrivent à faire part des choses entre... Mais vous dites non, bon, c'est qui c'est Queenie, t'as... B, Oui, c'est B, inimaginable. B, c'est inimaginable. Et là vraiment, j'espère qu'ils ont été honnêtes pour au moins la dernière question. Parce que là, c'est pire que de l'hypocrisie, ça c'est pas ça la réponse. Franchement. Alors... Non. Non, ils ont répondu Ah, B, mais bah attention, voilà. il y a eu B, égalité avec la réponse C. C'est qu'il y en a que ça les dérangerait pas, C'est pas mieux. Hein. tu vois, mais à condition que, voilà. Tu vois, donc en gros, en pourcentage, il y a 9 personnes qui ont répondu la B, 9 mecs qui ont répondu la C, et il y a que 2 personnes qui ont répondu la A. Donc voilà, tu vois. Katia, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? Non, mais ça me choque pas et je peux le comprendre. Parce Attends, je te coupe. T'as vu là, Nico? La personne dit « Oh, les mecs et tout ça. » Donc quand les réponses, elles vont dans votre sens, Non, que ils ont là, été ils disent honnêtes. que Non, c'est... mais c'est compréhensible Mais par oui. contre. Moi, je le comprends. Je suis ok avec Non, ça. je le comprends. Vas-y, Ah oui. Katia, vas-y, Ouais, termine ce que tu voulais dire. Je le comprends. Par contre, j'aurais été curieuse de savoir tes réponses à toi. Ah oui. Hmm. Ouais. Ah, moi, je
reprend. pas joué. On reprend le Bah, quiz. les gars, Ah si, si, si. C'est simple, toutes les réponses. Parce que c'était du coup, toi, Non, moi, j'ai pas joué. non mais t'es Non, venu mais pour tu t'avais déconstruire. Donc du coup, toi, comme tu fais cette démarche déjà de produire honnête. chi et tout ça, Sois honnête. on a besoin Moi, je aussi suis que toi, très tu honnête. sois la voix Bah, des moi- sans-voix ici, bah, parce moi, que tu l'as dit au début. Si on reprend par la dernière question, donc Ouais. moi, c'est impossible. C'est inimaginable. Voilà. Bah, ça va, au moins Donc, t'es ma honnête. femme, Je en tant savais. que patron, On te connaît, Bah, tu vois. c'est bon. c'est compliqué. Non, mais même, Ah non, déjà, c'est c'est compliqué. très difficile de travailler avec son conjoint. Tout le monde peut pas le faire. Ouais. Mais non, Après, oui, elle va- patron, si j'aurais dit la Après, paix ma pour femme, moi, elle va me si dire j'avais pas- ramène-moi le café, ramène truc non, mais le devant mes travail collègues. aujourd'hui, ça se- Elle va dire Chris, t'as pas tenu tes objectifs, t'es moins que rien. Pas Et de après, prime. à la maison, et moi, je vais être là, écoute, est-ce que je peux. Grave, une prime si. Ah bah non. Et moi... Ah non, non, non. Pas atteindre tes objectifs là. C'est quoi la quatrième question, Nico? Comme ça, Là, que je réponds, là, la quatrième question, c'était sur quoi? Sur. La charge charge mentale. Oh! Oh, mais oui, c'est une chose réelle à prendre en considération. Là, vraiment, pour moi, il faut les soulager. Hein. Après, je dis pas que je vais le faire, tu vois. Oui, voilà, tu vois. Parce ça que- rejoint ce conscient. je dis. Ouais, parce que Oui, je pense ok. que quand Il y a même, la conscience, les et femmes, après, elles ont il y a une l'action. facilité à gérer l'environnement mieux qu'un homme. Et en fait, elles prennent Oui, bon, tu possession rejoins du. aussi là, c'est du coup. Ouais, elles prennent possession Ouais, du parce qu'il logement. a- Donc voilà. La troisième question, ouais, comme ça on fait ça en rapide. La troisième question, c'est. Que pensent les hommes Ouais, là, vraiment, là, franchement, moi, je pense que c'est quand même. J'ai vraiment du mal avec cette histoire de conditionnement. Moi, je pense que quand même, il y a une donnée, qu'il y a une histoire d'instinct, quand même. Je sais pas. Hein. J'ai envie de dire que on a. Mais, tu vois comment je bégaye tu vois, franchement, pour moi, c'est. Tu vois, pour moi, il y a quand même une histoire d'instinct. Non. Juste petite parenthèse, il y a des mères, quand elles donnent la vie, elles n'ont pas l'instinct maternel. Et il y en a qui veulent pas d'enfants. Il y en a qui veulent pas Et celles qui veulent pas d'enfants. Parlons-en, Alors comment oui. la Bah, c'est société, ça. elle les Ouais, mais m'engueule pas. Non, non, mais moi Là, j'en connais, voilà. j'en connais. Et On c'est met vrai juste qu'on une les petite pointe parenthèse, du doigt. voilà. Mais si elles veulent pas d'enfants. C'est leur droit. En plus, bon, aujourd'hui, faire élever un enfant. Nico, je suis tout seul, Nico, aide-moi. Et remets Mais la il y a première. aussi des hommes, je pense, qui veulent pas d'enfants. hein. Oui, Ah oui, il y en a plein. Bah ouais, ça, un autre Mais- débat. mais ces femmes-là qui veulent pas d'enfants. Ok, et la première question, la première question, je sais que moi, franchement, honnêtement, je pense que. Non, là, c'est que disent quoi? Ah oui, non, la deuxième question. Ouais. Ah non, c'est faux, c'est justement le contraire, franchement. Ouais, là, c'est, oui, toi, t'as raison. Moi, pour moi, toutes ces histoires de. M'en veuillez pas, je sais pas, mais bon, voilà, pour moi, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il y a peut-être des phases. Il y a une phase, voilà, mais au bout d'un moment, il y a la réalité qui te. Il faut que ton conjoint, il serve à quelque chose quand même. Au bout d'un moment, tu vas lui offrir des fleurs, des bisous, il va, ah oui, c'est bon, tu m'as déjà fait ça et tout. Mais après, les valeurs communes aussi, c'est important. Aussi. C'est la base quand même. Oui. Je te remercie, Chris, pour ta sincérité, Ouais. parce qu'en fait, là, on voit vraiment. Moi, de toute façon, après cette émission, je vais bloquer les commentaires. Tout comme ça. Et la première question, c'était. Ah oui, en plus j'avais des données par rapport à ça parce qu'il y a une loi, je sais pas ce qu'elle en est de cette loi parce qu'elle avait été portée par. Elle a pas été acceptée. Elle est passée en Espagne. En Espagne, mais- elle est passée. Ah oui, Parce ouais, que si, je crois, mais là, en je France, sais que mais, c'était un député Il y a de la mairie de NUPES. Saint-Ouen où c'est- Ah, C'est la mairie vrai de Saint-Ouen. Ah ouais. Moi, ce que j'avais lu, c'était un député de la NUPES et une députée de socialiste, voilà, qui avait essayé de porter le projet, une sénatrice et un député écologiste, mais que ça n'avait pas abouti. Et Non. on devait avoir la suite depuis en avril 2024, mais j'ai essayé de chercher, j'ai pas vu de suite. Mais à ce qui paraît, il y a quand même des dispositions qui sont prises peut-être à l'intérieur des villes, de certaines villes et tout ça et tout, qu'ils attendent pas la loi par rapport à ça. Donc pour moi, ça va accentuer L'inégalité. salarial, ouais. Je pense que s'il y a ça. Pourtant, c'est une bonne chose, hein. Mais après, au bout d'un moment, à part si les patrons sont de plus en plus de femmes, et même, j'en suis sûr que peut-être les patronnes, elles seront peut-être encore beaucoup plus dures sur le fait qu'il faut une obligation de résultat, avoir des gens qui travaillent et tout, et de se dire, peut-être même vous, en tant que femme, quand vous employez, vous dites, ah non, si je prends une femme, je sais qu'elle va avoir ça, elle va avoir ça. Je sais pas, hein. Mais parce que si la femme elle a le poste de patron, elle a plus de preuves doit à apporter. prouver, Elle doit c'est prouver, ça, donc ouais. forcément c'est vrai que elle va être plus dure, mais parce qu'elle doit prouver. Elle a la pression. L'homme il a rien à prouver. On sait déjà que lui il est capable de gérer. C'est horrible de dire ça. Non, t'as vu, c'est vraiment, même moi, c'est Genre, horrible. Son hein. poste, c'est à lui, c'est sa place. Genre, c'est lui, on sait, vas-y, on sait, il est capable. Mais la femme, Donc en gros, vous vous doutez un peu, enfin, c'est pas, mais j'ai compris ce que vous voulez dire, mais voilà, moi je pense que c'est ça. Donc j'ai essayé de répondre quand même, voilà. Donc, Merci pour ta sincérité. oui, ouais. franchement, t'as été honnête. Oui, tu disais Bravo. Ouais. J'ai dit bravo, merci. Oui, pour bah ta c'est pas vous, vous devez changer de compte Insta. Maintenant, j'ai
Non, moi, je me mouille. Donc, ok, ben, merci pour ce quiz. Voilà, c'était le premier d'une longue série. Donc, voilà, c'est un peu l'instant où on rigole un peu. Donc, vas-y, Nico, tu peux nous balancer la deuxième partie, s'il te plaît. Donc, voilà, on passe sur le deuxième sujet. Donc, le deuxième sujet, c'est justement le pendant un peu du féminisme. Donc, mais là, la question, elle est différente. Est-ce que le masculinisme est-il légitime? Alors, qui veut définir le masculinisme? Une petite définition. T'as marqué? Vas-y, dites. Hein. Vous avez marqué? Non? Pour définir le masculinisme. En vrai, c'est pareil que le féminisme. Ouais. C'est un pas mouvement. vraiment. Moi, je Moi, dirais de ce que masculinisme j'ai lu, égale retour en arrière. Ça veut dire quoi, Le retour en féminisme, arrière? c'est l'égalité des Oui, sexes, c'est ça. alors que Que le le masculinisme, masculinisme, c'est l'homme est en haut. C'est la revendication de la dominance des hommes. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que pour vous, c'est légitime? Non. Bien D'accord. sûr que non. Arnaudine, est-ce que pour toi, c'est légitime? Non, mais attends, avant de répondre. Essayez d'être... Oh putain, j'allais dire un truc. Essayez d'être moins émotionnel. Alors là, Non, je rigole. Non, mais je veux dire... Tu vois... Non, mais est-ce que... Je dis pas que c'est bien ou mal, d'accord? Ok. Mais est-ce que c'est légitime de voir que par rapport au fait qu'on a défini le féminisme, c'est un peu compliqué, qu'une bande de potes, une bande d'hommes, ils se disent, bah vas-y, nous, on va créer aussi le masculinisme. Donc, est-ce que c'est légitime pour toi? Alors moi je dirais, dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, je peux comprendre que les hommes aient besoin de... Comment dire ça? De s'affirmer. Voilà, s'affirmer. Et Merci Arnaudine. non, mais je peux comprendre. Ouais, donc, ok, faut être sincère. Hein. Donc, en plus, avec les réseaux sociaux, voilà, c'est un biais où les hommes ils vont pouvoir déverser tout leur ressenti. Et donc, forcément, ça va faire monter certains mouvements comme le masculinisme. Donc, du coup, tu peux comprendre, mais c'est pas légitime pour toi. Ok, Prisca? Moi, je comprends pas. Et pour moi, déjà, il n'a même pas lieu d'être, ce mouvement, parce qu'on est déjà dans une société où l'homme est... dominant. Il est en place, il domine sur nous. Regarde, on parle de société patriarcale, c'est ça. Donc, tu vois, vous n'avez pas ce... Non, pour moi, c'est pas légitime. Voilà, vous n'avez pas besoin de revendiquer quelque chose. Parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut, enfin, tu vois. Mais justement, c'est parce Ouais, qu'ils mais- ont peur qu'on leur enlève, en fait. Ah, oui, c'est vrai. C'est la haine des féministes. C'est vrai, en fait, voilà, c'est ça. Mais parce que c'est vous. C'est- Enfin, vous. Vas-y, Jessie, toi, c'est toi. Est-ce que c'est légitime ou pas? Techniquement, Pour on moi, ça a t'enlève pas rien, lieu. en fait. Pardon. Non, vas-y. J'ai dit techniquement, on vous enlève rien. On revendique juste les mêmes choses. En fait, donc on vous les enlève pas. C'est ça. On veut juste la même. Donc, en fait, vous n'avez même pas compris le combat qu'on est en train de mener déjà. Mais c'est parce que vous, votre définition, on ne comprend pas aussi. C'est pour ça, c'est ce qu'on a dit. Vas-y, Jessie, donc toi, il est légitime ce mouvement ou pas? C'est pas légitime, mais moi, je me suis informée un peu sur le masculinisme. Et en fait, le masculinisme là qu'on a aujourd'hui, c'est une dérive. Parce qu'à l'origine, voilà, il y avait un groupe de femmes, on va dire, qui disaient, bah voilà, on va revendiquer nos droits, on va être féministes. Et du coup, les hommes à côté se disent, bah qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à côté, pour vous aider. Et du coup, après, bah, ils voulaient, c'était apporter le soutien aux femmes. Mais après, bon, bah, comme dans toute chose, ça a dérivé, ça a pris une autre direction. Et du coup, là, ça s'est transformé. Hein, on doit reprendre nos droits, on doit réaffirmer notre place par rapport à la femme. Et vous n'avez pas le droit, en fait. Donc t'imagines qu'en vérité, on était là pour aider, mais obligé, c'était encore la faute d'une femme qui a dû brouiller notre... Mais pas du tout, c'est Et juste après, c'est vous. pour ça. C'est juste vous. Bah comment ça a dérivé alors? Bah parce que je sais pas qu'est-ce que vous pensez dans votre tête, mais il y en a un qui a dû dire, eh, vas-y, si on lui donne, si elle a la même place que nous, bah après, nous, on sert à quoi? Nous, on vaut quoi? En tant qu'hommes, elles sont où? Elles sont où nos couilles? Elles sont où? Voilà, c'est ça, j'aime avec ma nièce, voilà. Mais parce que c'est la vérité. Nous, on va faire... C'est ma femme qui va porter la culotte. Impossible, tu vois. Et du coup, un Gugus, là, qui est sorti comme ça, il a dit non, on se réveille, c'est nous les mecs, on restera les mecs. Depuis la nuit, c'est comme ça, et voilà. Ok, Queenie, alors, est-ce que tu penses que c'est légitime ou pas? Mais moi, je peux N'aie pas peur, comprendre un peu. vas-y, Non, mais non, soyez à j'ai l'aise. pas peur, mais genre, je peux comprendre un peu que certains hommes puissent vouloir, en tout cas, revendiquer certaines choses, parce que effectivement, moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup de pression, vous aussi, de par le poids qu'en fait, quand la société met sur vos épaules. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression et je pense pas que ce soit évident aussi pour vous. Mais je suis pas sûre que
en tout cas par rapport à la dérive qu'est le tournant qu'a pris le masculinisme aujourd'hui, je pense pas que ce soit la meilleure manière de le faire, parce que là, le masculinisme, moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment le mâle alpha, le dominant, et ça va sur, en plus, de ce que j'ai vu, ça va sur tous les aspects de la vie. Ça peut aller donc, au travail, mais ça peut aller aussi au niveau de la sexualité, où j'ai le droit, en fait, j'ai le droit de te violer. En fait, j'ai le droit de te violer parce que moi, je suis un homme, j'ai le droit de... Voilà, ça va. Et en fait, le fait de me servir de mon sexe, ça veut dire que c'est moi, je te domine, c'est moi, c'est ça, j'ai le contrôle sur toi. Et ça prend un tournant. Moi, c'est horrible quand j'étais là. C'est pas possible. Enfin, quand j'entendais tout, j'ai dit mais c'est pas possible. On peut pas réfléchir comme ça. On peut pas. Et clairement, la femme dans ce combat-là, la femme, elle est réduite à un objet. Même, je crois que c'est même pire qu'un objet. Elle est rien. Elle ne vaut absolument rien. Alors que, contrairement au féminisme, l'homme ne vaut pas rien du tout. Au contraire, encore une fois, je le répète, il est aussi important que la femme parce qu'on est complémentaires et parce que l'un a besoin de l'autre. Donc, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Mais dans ce combat-là, c'est vraiment... c'est horrible. C'est vraiment réduire la femme à plus même du caca. Je crois que c'est meilleur que la femme. Clairement. Bon, moi, je me désolidarise de ça. Moi, c'est pas ça, moi. Et le masculinisme, ça touche pas que les femmes, hein. Ils mettent aussi à part aussi, le côté les hommes qui ont beaucoup de féminisme, les hommes qui ont leur part de féminité, qui se voient et tout. Oui, le masculinisme, c'est le côté viril, aller au sport, être musclé, faire des sports masculins. Oui, c'est aussi les hommes un peu efféminés qui sont... Ok, Virgie, tu penses quoi? Alors du coup, on a compris que c'était pas légitime, mais tu pouvais comprendre entre guillemets. Non, je comprends la base. La base, mais pas la dérive. Pas la dérive. La dérive, je pense que personne ne peut la comprendre. Vas-y, Virgie, du coup, toi, est-ce que c'est légitime? Non, et puis pour le coup, moi, je comprends même pas. Parce que tu disais que... La pression. Justement, on essaye de vous en enlever de la pression en revendiquant l'égalité. Donc normalement, vous devriez pas vous sentir menacé. C'est vrai. C'est pas logique en fait. Ouais. Si. Non, c'est là en fait, je me fais avoir parce qu'il y a les caméras, il y a les trucs et tout. Mais non, c'est pas vrai. Non mais non, mais parce que s'il y a ce mouvement-là, c'est parce qu'au bout d'un moment, pour moi, je suis convaincu que les femmes, c'est vous fixez les règles. Vous voulez des mâles alpha en fait, vous voulez ça. Mais après, vous nous dites le contraire. Donc nous, on essaie juste de dire. On est là. Je pense qu'il y a aucune... je pense en tout cas que c'est une petite minorité, s'il y en a. Personne n'a envie de se faire dominer par quelqu'un et que... Oui, après, dominer, c'est un peu ce côté-là. Non, mais non, c'est ça, c'est la domination. T'exerces un pouvoir sur la personne que t'as en face de toi, c'est pas normal. Je sais, c'est bon. Et donc toi, Lila, alors non, du coup... Non, mais moi, je les rejoins. Hein. Légitime, non. C'est vraiment, en plus, il y a des dérives, comme elle dit Jessie, là, sur les réseaux sociaux. Oui, moi aussi, je savais pas, mais des trucs qui vont loin. Sur les réseaux sociaux, ils allient même beaucoup de jeunes garçons aussi. Et surtout, aux États-Unis, même au Canada, il y a eu carrément des meurtres. Moi, j'étais... mais j'ai vu des trucs... Oui, un article du Monde qui date de juin 2024, si tu veux, je te le partage. Moi, j'ai vu un truc, un mec, il est arrivé, Polytechnique à Montréal, il a tiré que dans le tas. Et c'était que des femmes, il ne visait que les femmes. Ah, d'accord. Donc, il y a vraiment un mouvement là qui s'est installé. Là, les dérives, c'est... Non. Du coup, tu me fais penser justement au féminicide. Nico, est-ce que tu peux me mettre une des photos que je t'ai... au hasard, hein, t'inquiète, que je t'ai mis, justement, comme ça, on va embrayer sur ça et dire... du coup, est-ce que vous dit quelque chose, cette athlète ougandaise. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est Cheptegei, je crois. Un truc comme... Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est Cheptegei, si je me trompe pas. Donc, du coup, féminicide, donc brûlée par son ex-compagnon. Donc, elle a fait les JO de Paris 2024, donc du coup ougandaise, mais je crois elle est rentrée au Kenya chez elle, et donc son ex, il est rentré chez elle, il lui a versé de l'essence et il l'a brûlée, donc brûlée au 75% de son corps, et après elle est partie à l'hôpital, elle est morte. Donc du coup ça rejoint un peu justement ce qu'on parlait, le féminicide, mais je pensais pas que le masculinisme pouvait être un pan du féminicide en fait, parce que du coup c'est ce que tu dis, dans vos dérives ça va plus loin et ça va même jusqu'à... Mais le masculinisme c'est la haine des femmes, oui, en fait. C'est vraiment ça, c'est la haine des femmes. Ouais, d'accord, ok. C'est les femmes, elles peuvent nous servir. Le féminisme. Les femmes, c'est juste l'objet, on peut les utiliser quand on a besoin, mais sinon elles servent à rien et on n'en a pas besoin.
Hormis, si tu veux, Me faire satisfaire... valoir. Ouais. C'est être anti-féministe. Katia, qu'est-ce que Oui, tu penses c'est justement ça, de c'est ça anti-féministe. et puis justement aussi de cet athlète, donc féminicide, si tu peux dire un peu ce que tu penses un peu sur le masculinisme et un peu le... Alors, sur le masculinisme, en fait, je pense que de toute façon, c'est un mouvement réactionnaire. C'est-à-dire que comme les hommes ont une mauvaise définition du féminisme, ils ont monté leur propre mouvement en réponse, en fait, à ce que eux considèrent comme la haine de l'homme. Donc, en opposition, ils ont créé le masculinisme pour la haine des femmes. Donc, légitimité, il n'y en a pas vraiment, parce que de toute façon, le féminisme, ce n'est pas la haine des hommes. Donc, en fait, c'est encore une fois des dérives, des extrêmes, et malheureusement, effectivement, ça creuse encore plus, en fait, le problème de fond, donc, à savoir les féminicides, les viols, toutes les violences, en fait, qui peuvent être faites aux femmes. Et donc, il n'y aura jamais de légitimité pour ça, effectivement. Mais on ne pourra jamais empêcher les extrêmes de toute façon. Parce que chacun a son interprétation de chaque chose. Et donc, chacun a son interprétation du féminisme comme du masculinisme. Ok. Et du coup, sur les féminicides, j'aimerais bien avoir ton avis, toi, Arnaudine, en tant que journaliste, justement, si tu as déjà traité ce genre de sujet, qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression, aujourd'hui, on voit que des trucs de féminicide. Tu peux mettre aussi la deuxième photo, s'il te plaît, Nico. Donc, elle... Ça, c'est le plus. Comment elle s'appelle encore? Je ne me rappelle plus de son nom. J'avais noté, mais bon, toutes mes notes... Donc, c'est celle qui était Miss Suisse. Enfin, non. Miss Beauté, non, Miss Suisse, mais en fait, elle a participé au concours Miss Suisse. Donc, voilà. Donc, je crois qu'elle était finaliste et donc son mec, il l'a tué, il l'a coupé, mixeur. Enfin, bref. Donc, du coup, à toi, est-ce que tu as déjà dû traiter ces sujets? Moi, j'ai traité des papiers sur les violences faites aux femmes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans la société actuelle où tout devient difficile. Je pense que l'homme, il a besoin d'avoir quelque chose... Normalement, à quoi se raccrocher, c'est censé être la femme. Mais bon, comme ça devient compliqué pour tout le monde, et ben, il trouve un moyen... Enfin, il faut qu'il se... Comment dire ça? Se décharge. Ouais, il faut qu'il se... Voilà, faut qu'il s'en prenne à quelqu'un et ça va être je pense que ça va être le plus faible et ça va être forcément la femme. C'est pour ça qu'on avait dit dans la deuxième partie du féminisme, là, le mouvement, on a redéfini le patriarcat. Et c'est dans le cercle privé que souvent la problématique se crée et donc c'est les femmes qui prennent, quoi. Donc, d'accord, donc c'est quoi? C'est en gros, ce que tu me dis, ça veut dire que quoi? C'est quoi? Les hommes, ils n'arrivent pas à gérer une espèce de frustration et donc ils s'en prennent... C'est réaffirmer son pouvoir et sa domination. Et ça passe par la violence et les coups. Ah ouais, moi je n'adhère pas à ça. Hein, c'est pendant le Covid, il y a eu beaucoup plus oui. Voilà, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de féminicides et voilà, c'est dans le cercle privé. Oui, c'est toujours... Ils étaient l'un sur l'autre et donc l'homme... Franchement, c'est vrai que quand j'entends cette raison-là, quand tu dis en fait, c'est juste... Enfin, tu dis que c'est vraiment une sorte de frustration et donc on est obligé de montrer qu'on est dominant, c'est ça? Donc je sais pas, c'est... Oui, mais c'est pareil avec les enfants, c'est pareil... pour moi, c'est la même chose. Ouais, quand tu tapes ton enfant, c'est que tu sais plus le gérer et que, comme de toute façon, c'est toi qui as la stature de dominant, parce que c'est toi le parent, et tu tapes. Mais ça, c'est pas normal non plus. C'est pas comme ça qu'on règle... Enfin, de toute façon, on règle rien par la violence. Oui, ça c'est sûr. Mais après, l'enfant peut-être... Bon, attention, hein, moi je cautionne pas et tout ça et tout. Les violences, hein, ça, mais bon, des fois, l'enfant, je sais pas comment dire. Non, il c'est comme ça qu'il va comprendre. Mais bon, donc du coup, parce que moi j'ai l'impression en tant qu'homme, là, on n'entend que des féminicides partout. Il y en a un tous les 2 ou 3 jours, je crois. Donc du coup, en fait, on a plus vision sur ça. En France, ouais, donc ça c'est en France. Et donc du coup, on va obliger l'actualité, c'est obligé, on va parler de justement l'affaire Pellico, l'affaire Mazan. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, c'est un lieu commun, on sait tous que c'est horrible. Mais du coup, je vais retourner la question. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les accusés... Attention, je suis pas d'accord avec eux. Là, on est en train de parler, on développe. Voilà. Qu'il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils essayent de se défendre. T'as dit quoi? Est-ce que quoi? Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous acceptez à comprendre que certains accusés disent
qu'ils n'étaient pas au courant qu'elle Ils était... essayent de se sauver, c'est tout. Ils essayent de se sauver, ils essayent de prendre le moins possible. Ils L'instinct essayent de de survie, sauver, hein. ouais. Donc pour vous, c'est juste l'instinct de survie. Donc, Bah oui. Je Bien pense que sûr. quelqu'un de drogué ou d'endormi, ça se Ça se voit, voit. en fait. Donc je vois pas comment tu peux pas le voir. Et je pense que ça faisait partie du scénario, non ça, je sais pas, j'ai pas Il un... me semble, non Donc, toi, Non, là, j'ai pas été aussi C'est le loin. genre. Je sais toi, pas t'en du penses tout. quoi, Prisca, de cette affaire? Franchement, non, c'est dingue. C'est horrible. Franchement, c'est un truc de dingue. Surtout là, on entend que la situation elle est en train de se retourner contre l'accusé. Ça, c'est vraiment Non, abusé. contre la victime. Contre la victime, pardon. Ah ouais, dans quel sens? Je sais pas. Ouais, moi aussi, j'ai Bah pas vu, oui. c'est ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Euh, Qu'elle était oui, déjà on- libertine. Voilà, elle était par déjà rapport à belle, ses jeune. sexuelle, exhibitionniste. voilà, Ouais. exactement. Donc moi, je trouve ça abusé. En fait, on est en train de banaliser en fait ce qui s'est passé. Et c'est très Exactement. grave. De toute façon, je crois que la base de la défense, c'est le consentement. Oui, Si je me Ah trompe oui, on en pas. parlait oui, tout à l'heure. oui, Forcément, quelqu'un qui dort peut pas te dire oui ou Bah, non. c'est ça. Donc, bon. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est en train de se retourner carrément. Oui, parce euh, qu'il faut la prouver victime, le non-consentement. Il faut que la victime prouve le non-consentement, je crois, pour être... Et du coup, est-ce que vous trouvez un peu cette façon de faire injuste au vu de la loi? Bon, déjà, c'est très hypocrite, en fait. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ouais. Jessie, t'en penses quoi, toi, de cette affaire? J'ai pas les mots. Parce qu'en fait, ils étaient mariés. Beaucoup, oui. Tu fais confiance Ouais. à une personne aveuglément pour partager ta vie, avoir des enfants avec. Parce qu'elle l'a dit qu'elle avait une confiance aveugle. Vieillir, moi je savais même pas, tu vois, Elle l'a vieillir, dit. vieillir avec, et du jour au lendemain, on t'apprend que ça fait 20 ans, 25 ans, je sais même pas. Non, ça fait Non, c'est sur 10 ans. 10 Toi, ans. ok, Ouais, 10 ans, pardon. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est déjà... énorme. Ça fait Ouais. 10 ans, en fait, que tous les soirs, ton mari te drogue, tous les soirs, ton mari te vend. C'est dingue. Je sais pas. Franchement, j'avoue. En l'homme, tant là, que... Et après, après ça rejoint un peu, voilà, mais après, sur des cas comme ça, déjà, je peux comprendre que petit à petit, les femmes, elles ont plus confiance aux hommes. Petit à petit, les femmes, elles veulent se débrouiller seules. Petit à petit aussi, cette haine de l'homme se met en place. Parce que, ça, je suis sûre que... En plus, comment on l'a découvert, cette histoire? Franchement. Parce qu'il Par a... hasard. Parce Il a qu'il a pris filmé, ouais. Ouais, il filmait sous les Une jupes. label Sous d'une les meuf. jupes, ouais. Donc il doit y avoir plein d'affaires NASA en fait. Franchement, Donc, en fait. s'il plein n'avait d'affaires pas fait Pélico. ça, en fait, Ah. ça aurait continué jusqu'à quand? Et si le vigile ne l'avait pas découvert aussi, parce que bon, il aurait pu continuer. Ouais, c'est vrai que... Alila, toi... Non, mais moi je les rejoins. Moi je suis sans voix en fait et je me C'est dis ça. jusqu'où? Là franchement, je pense que cette affaire-là, Ouais. il va y en avoir plein d'autres, je pense, derrière. Oui. Mais surtout, C'est sûr. franchement, dans notre imaginaire même le plus fou, Mhm. jamais on Mhm. aurait cru ça. Et comme ils ont dit, découvert par hasard. Par hasard, vraiment Parce que par hasard. c'est-à-dire que tu la drogues, mais en plus, tu nuis. Non seulement voilà, encore son corps, tout, mais je sais pas, je suis pas... Moi, je pense souvent à ces enfants-là aussi, qui sont maintenant des adultes, quand ils ont découvert ça, parce que c'est leur père. Ouais, c'est aussi... C'est leur père. Et la fille aussi, je Oui, crois, justement, a été elle, la violée fille, et tout justement, ça. après, là, il faut vérifier, Elle l'a mais... dit à sa elle a- mère et tout qu'elle ça. était Et violée paraît-il qu'elle aurait pas Cru. Elle l'aurait pas cru au départ. Ouais. C'est vrai? Ouais, Ouais, du c'est coup, en ce que- fait, ça, c'est même... ben là, on fait une petite dédicace à Khadija qui nous a ramené l'info. Mm. Qu'en fait, une des filles, Pélico, du coup, elle s'est fait donc inceste, tu vois, violée par le papa, qu'elle l'a dit à la mère, voilà, qui, elle, venait de découvrir justement qu'elle se faisait violer. Mais la mère, même avec toutes ces infos, eh ben, elle n'a pas cru au début. Elle n'a pas cru sa fille, tu vois. Donc, et en fait, on parlait de ça justement en off pour en fait dénoncer aussi que il y a une sorte de systémie dans les affaires de viol où on a du mal à mettre en perspective ou à accepter la parole des victimes. On va toujours, c'est vrai, mettre en doute cette parole-là et on va pas croire, quoi. Donc voilà. Queenie, toi, je t'ai déjà demandé ton avis sur ça? Oui. Ouais. Katia, qu'est-ce que tu penses de ça, Katia, alors, de l'affaire Mazan, de l'affaire Pélico? Bah, de toute façon, En plus, toi, je sais que toi, t'aimes bien parler de... Comment on a l'intergénération... C'est quoi? le transgénérationnel. Le transgénérationnel, ouais. Donc du coup, est-ce que tu as une explication? Parce qu'en fait, effectivement, bah, c'est choquant pour tout le monde. Hein, mais je suis persuadée que bah, des histoires comme ça, il y en a plein. Sauf qu'elles ne sont pas assumées parce que la honte se porte du côté des victimes. D'ailleurs, on le voit même avec cette femme qui a été violée et que sa fille vient lui rapporter le fait d'avoir été violée.
sa première réaction, c'est de dire que ce n'est pas vrai. Donc, le problème, c'est que ce sont les victimes qui portent la honte, l'humiliation, la blessure d'humiliation. Et s'ensuit ensuite toutes les blessures qui sont liées à tout ça. Hein. De toute façon, il y a la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure de rejet aussi. Donc, toutes ces blessures-là, en fait, ce sont des blessures que l'on porte tous. Et dans notre rang générationnel, dans toutes les familles, il y a des secrets qui sont portés. Et quand elles ressortent dans une vie, c'est parce que ça n'a pas été réglé dans la vie d'avant. Donc, la vie d'avant ou dans le transgénérationnel. Mais quand tu dis régler, tu veux régler ça comment? Ça veut dire qu'il faut sortir les secrets? Eh bien, c'est très difficile, mais effectivement, le fait de libérer la parole permet de régler les choses. Parce que quand tu t'exprimes pas, tu refoules des émotions à l'intérieur de toi. Et par exemple, tu vois, hier, j'étais en train de discuter avec une femme qui travaille dans un foyer et elle expliquait qu'il y a une maman qui avait préféré abandonner son enfant parce qu'elle avait été violée plus petite et quand elle voyait son petit garçon, elle sentait des pulsions à l'intérieur d'elle qui lui donnaient envie de violer son enfant. Et donc, elle a préféré l'abandonner et le mettre en foyer. Donc, elle vient le voir sous surveillance parce que elle a peur, en fait, de passer à l'action parce qu'elle a vécu ça étant enfant et elle a peur d'avoir une pulsion sur son enfant. Donc, en fait, le problème, c'est que quand tu refoules ce que tu as vécu, que tu ne sais pas comment l'exprimer, qu'en plus, tu n'es pas écouté, eh bien, il y a le risque de réitérer, en fait, la même chose sur ta génération future. Et donc, du coup, là, justement, pour pas perpétuer ça sur sa génération future, c'est là où il faut aller te voir toi en tant que coach, quoi. C'est ça? Parce que toi, tu vas mettre... En fait, on va aider à libérer en fait, les choses qui ne sont pas dites parce qu'on a du mal à les assumer dans sa famille. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, tu vois, sur toutes les personnes là qui ont agressé cette femme, en fait, pour un homme, les conséquences, en fait, elles sont énormes. Parce que cet homme, il a une femme, il a des enfants, il a peut-être des petits-enfants aussi. Et en fait, toutes ces personnes-là vont être impactées dans l'histoire de famille. Directement ou indirectement. C'est un secret qui est porté au sein d'une famille. Et donc, le fait de ne pas en parler, eh bien, ça crée en fait une espèce de secret un peu... de secret de famille que si tu n'en parles pas, si tu ne libères pas cette parole, qui va se porter pendant des années et qui va être à un moment donné remis au goût du jour parce qu'il va y avoir un événement qui va se passer. Et à ce moment-là, si tu décides de régler cette situation, eh ben, il y a des chances que sur le reste de ta génération, le problème ne se réitère pas. Ok, très 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 complet ce que tu viens de dire. En tout cas, nous, sur cette affaire-là, on tient à préciser vraiment que on dit les choses qu'on ressent. Voilà, nos paroles, c'est pas des paroles d'experts ou d'expertes où on a la vérité absolue. Voilà, c'est juste on réagit un peu sur cet événement-là vraiment très triste. Donc voilà, on sait que ça peut réveiller peut-être certains traumas chez des gens. C'est pas le but, hein. C'est vraiment le fait de pouvoir en parler, de partager un peu les expériences de chacune. Et du coup, pour terminer, les filles, je voulais savoir un peu comment, du coup, par rapport à ces affaires-là ou d'autres. Aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, on a du mal à se dire que, en fait, on est des potentiels agresseurs. Je ne sais pas si vous comprenez le truc, parce qu'aujourd'hui, maintenant, pour aller dans ce sens-là, on doit se dire que même moi, si j'ai rien à me reprocher, je dois quand même me définir en tant que, comme je suis homme, je suis un potentiel agresseur. Est-ce que vous adhérez à cette façon de voir les choses là ou pas du tout? Je pense que ça va trop loin. Tu peux parler plus fort comme ça? J'ai dit, je pense que ça va trop loin. Je pense que tous les hommes ne sont pas des agresseurs en puissance. Enfin, j'espère. C'est clair. Oui, non, mais du coup, on l'entend aujourd'hui dans les médias. Oui, que c'est monsieur et madame tout le monde. Voilà. Je vois un peu le côté se positionner en tant que potentiel agresseur parce que, par exemple, moi, je te croise dans la rue, je te connais. Oui. Donc, mais quelqu'un d'autre, une autre femme, elle te connaît pas. Peut-être elle va se dire, ouais, un grand homme, noir, loxé et tout. Bizarre.
Et elle va te voir comme un potentiel agresseur, en fait. Oui, ça dépend de... Oui. Bah du coup, Donc oui, tu dois te positionner tu dois avoir cette position-là en te disant que, bah oui, effectivement, Madame Tout le Monde dans la rue, oui, elle peut te voir comme... Et donc toi, ton rôle, ça va être aussi... tu vas l'aider à se sentir en confiance. Voilà. Justement, je veux qu'on parle de ça, justement. Est-ce que vous avez des exemples à donner, après pas trop dans l'intime, mais des exemples où vous êtes senti en potentiel danger? Est-ce que toi, tu as un exemple à tous donner? les jours. Bah, moi, je pense... Tous les jours? Moi, je suis ne d'accord serait-ce avec que quelque chose qu'on ne pense pas, mais dans le cadre du mariage. Ouais. Il y a le consentement aussi. Ah oui. Et on n'en Ouais, parle c'est pas vrai. aussi. C'est vrai. Donc, par ton propre mari, tu peux être agressé. Ah et, oui, et en Et fait, tu te rends même pas compte que c'est une agression. Voilà. oui. Et en fait, on va dire que c'est dans tes devoirs de femme, mais en fait, non, en fait. Et donc, il y a ça aussi à réfléchir pour un homme. Oui, Donc ça veut dire que... Ah ouais, putain, c'est chaud aussi. Ça veut dire que... Donc, dans votre propre mariage, vous vous dites que peut-être votre mari, il peut être votre agresseur. si t'as pas envie. Si elle te dit qu'elle a pas envie, elle doit aller, tu Bah forces ouais. quand même. Ouais. Mais parce elle, à la que- base, elle a pas envie. Oui, mais parce qu'on À sait partir très du bien moment que Non, quand vous dites non, c'est un non. Non, ce qu'on disait tout à l'heure. toujours la remise en cause de la parole de la femme, c'est dingue. Oui, moi, Ouais, les ouais, mecs, c'est ça. C'est ça. Les femmes. Moi, de toute façon, j'ai enlevé mon compte. Mais moi, je dis juste, je suis la parole. Mais parce qu'on sait que les femmes, on a tous Non, mais vécu dans cette le cadre du situation. mariage, c'est un vrai exemple. Parce que ça, c'est quelqu'un que tu c'est connais. chaud. Voilà, C'est ça. quelqu'un que tu connais, qui est familier. Oh là là C'est la là. personne. J'aimerais bien voir le pourcentage d'ailleurs des viols Ouais, dans le conjugaux. mariage. Je pense Ouais. qu'il y en a Et je beaucoup, pense hein. que personne Des ne choses se qu'on rend en parle compte en pas. fait que c'est un viol à ce moment-là, mais au final, elle se résigne. Des fois, la femme, elle va se résigner parce que tu forces. Bon, vas-y, de toute façon, c'est mon mari au final, donc tu vois pas trop. Mais en fait, Elle a, tu dis je un pense truc de qu'elle-même, ouf, elle se rend ouais, même vous pas dites un compte truc de qu'elle est ouf. en C'est train la de... vérité. Consenti, en C'est fait. la vérité. C'est pas consenti. Attends, bon, vas-y, Prisca, t'as eu un exemple peut-être dans la vie où tu te dis, vas-y, Je tu te sens sens. que peut-être un petit exemple à donner? Dans les transports, Ça. face aux hommes relous, quand ils te demandent de donner ton numéro de téléphone et que t'as pas forcément envie, parce que t'as le droit de refuser en fait, Ouais. mais quand tu te sens un peu obligé, tu Tu le le donnes. Donc là, tu te sens vraiment, c'est un exemple que tu peux donner. Ah oui. Soit tu donnes pas, soit tu te fais Voilà. Insulter. Ouais. insulter, clairement. taper, voire violer Oui. même. Tu disais Voilà. même qu'il t'appelle direct pour voir si c'est le bon Exact. numéro. Bah, c'était ce Elle qui m'a s'était sorti passé, ça. ouais. Et il m'avait appelé directement pour Ah savoir oui, si j'avais l'anecdote. donné le bon numéro. Il avait vu que mon téléphone avait sonné devant lui. Mais quand je suis rentrée, je l'ai bloqué. Mais je ne savais pas qu'il y avait des hommes qui étaient très courageux, Tenaces. très tenaces. Il m'a contacté avec un autre téléphone pour m'insulter. Ouais, Tu vois c'est- Comme quoi j'avais bloqué et tout, bref, avec les mots d'oiseau et tout. Mais voilà, tu vois. Ok. C'est- Jessie, toi, un exemple à donner ou une anecdote où tu te sens, où tu te dis vraiment, ouais, c'est vrai que j'étais en potentiel danger, où tu te sens pas à l'aise, on va dire, où tu sens que là, faut faire gaffe. Ouais, moi, dans les transports ou quand je suis toute seule, je sais que je vais marcher vite et je vais regarder par terre. Je regarde par terre, je marche vite et dès que j'arrive, c'est bon, je suis en sécurité. Parce D'accord. que ouais, j'ai peur. Et après, je me dis, oh, si je croise le regard d'un mec, après, peut-être il va croire que je l'ai regardé. Ça veut dire appel de phare, ça veut dire Ouais. viens m'aborder. Ouais. Je dis, pour éviter ça, je baisse les yeux. Et après, pour rejoindre Prisca, moi, c'est un truc parce que j'ai toujours eu peur de ce genre de choses, des agressions, etc. Mhm. Dis-moi si on me demande, je donne. Après, Ah. je bloque direct. Même c'est ce que j'ai dit à ma sœur, qui a 18 ans maintenant. Et moi, elle m'a dit, bah non, si je veux pas, je donne pas. Et elle a raison. Parce que finalement, c'est ne pas accepter la peur. J'ai dit, moi, en tout cas, pour ma paix et parce que j'ai peur, je donne direct mon numéro. Ah, c'est ouf, hein. Queenie, t'as raconté? Non, un exemple? Non, j'ai pas de... Non, t'as Après, pas mais de- je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, dans la rue, Donc vous vous les sentez vraiment dans transports, cet moi, environnement-là même quand dans vous êtes toute l'ascenseur. seule? Moi, même quand je prends l'ascenseur et qu'il y a un homme, enfin, j'ai peur que juste le trajet de l'ascenseur, on ne sait pas ce qui peut te passer. Enfin, tu sais pas, moi-même dans l'ascenseur, j'ai peur. Virgie, un truc à... J'ai pas spécialement peur. Par contre, on a toutes des stratagèmes. On fait toutes la même chose. Enfin, je pense qu'on fait quasiment toutes la même chose. Ouais. Tu regardes pas de face, tu évites le regard. Comme ça, bon, en tout cas, tu évites le maximum de problèmes. Après, bon, bah, quand ça se présente, ça se présente. Mais non, moi, j'ai eu une copine quand je devais avoir 22 ans. On était en boîte de nuit. Et je l'ai retrouvée au milieu de la boîte, mais complètement perdue et tout. Et je pense qu'on lui avait versé un truc dans son verre. D'accord. Et ça, franchement, c'était heureusement qu'on était ensemble, parce qu'au moment où ça lui est arrivé, je devais pas être avec elle, mais heureusement, du coup, que j'étais là. Et du coup, on a passé, je me souviens, 4 heures à Gare de Lyon à attendre déjà qu'elle décuve.
et pour rentrer chez nous. Mais ouais, c'était C'est glauque, malaisant, quoi. Ouais. Parce que tu voyais vraiment qu'elle était... Ouais, et c'est en elle se défense, souvenait quoi. plus rien. Elle Ouais. devait avoir pris du... Je sais plus comment ça GHB, non, Du du tout. GHB Ouais, ou un truc la comme ça. drogue du violeur, quoi. Ok. Alila, un exemple ou un Non, truc pas plus tard qu'hier, hein, je t'en ai parlé dans le métro, quand j'allais Ouais, bah, chez pour le kiné. pour les téléspectateurs. Et du coup, dans la voiture, j'arrive au rond-point, mais à la sortie, il y avait un peu d'embouteillage. Et il y avait un homme qui était devant moi. Et dans le rétro, alors il me regardait dans le rétro, il m'a regardé une fois et tout. Je me suis dit, bon, c'est bon. Et il insistait. Et je me suis dit, je vais pas lâcher du regard. Mais finalement, on prend tout de suite cette posture. On va baisser les yeux, on va baisser la tête. Et j'ai sorti le pare-soleil parce qu'il insistait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me sortir sur... qu'est-ce qu'il peut faire? Et après, il a ralenti. Et quand je sors, justement, sur la sortie, il m'attendait en warning, quoi. Mais après, j'ai tracé, et voilà. C'est-à-dire que moi, je suis tout le temps en train, les transports, est-ce que je vais dans un wagon où il y a plus d'hommes, plus de femmes, surtout le soir et tout. J'aime bien aller sur Paris, il y a plein de choses intéressantes à faire, mais je garde ma voiture à Argenteuil, mais dès qu'il va falloir passer une certaine heure, en mode protection. Ouais, donc c'est vrai que... D'ailleurs, dans certains pays, il y a déjà ces wagons-là. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça. ça. J'ai étudié au Mexique 1 an. Ouais. Et au Mexique, il y a les 2 derniers wagons, je crois, c'est exclusivement réservé aux femmes. Que les femmes. Et bon, je pense que quelque part, ça leur permet de se sentir en sécurité. Mais c'est bien sans être bien. Oui, parce que maintenant, ils savent où on est. Ils arrivent à nous localiser. Non, il y a des parkings aussi c'est pas maintenant, question j'ai de vu. ça, c'est de la régression. Ah oui, c'est- t'admets en fait... qu'il y a un problème et bon, pour protéger les femmes, on est obligé de mettre ça en place. Mais on ne devrait pas avoir à mettre ça en place. Il y a des parkings même. Ouais. Katia, tu as un exemple à donner, peut-être sur une anecdote, ou peut-être vous êtes dans cette... Parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, nous on a du mal à concevoir que... Enfin, vas-y, je te laisse parler, moi je dirais un peu comment je me comporte du coup vis-à-vis de ça. Bon, moi, pour avoir pris les transports, pareil, pendant des années, donc même problématique que les filles. Mais maintenant que je suis à la campagne, je vais vous dire que j'aurais imaginé quand même que je me sentirais mieux. Mais non. Par exemple, moi, je vais marcher dans les champs, quoi. Et puis, typiquement, tu vois, l'histoire de la joggeuse qui disparaît, potentiellement, ça pourrait très bien m'arriver parce que quand je vais marcher, tu as toujours une voiture qui s'arrête. Et donc là, tu fais semblant d'être au téléphone. Enfin, tu es obligé effectivement de trouver quelque chose. Parce que là, tu es en pleine nature, il n'y a personne autour de toi. Et tu te dis, je vais finir dans les bois, égorgé. Et voilà, quoi. Donc effectivement, oui. Et là, c'est pas forcément des jeunes. Enfin, il y a de tout âge, quoi. Donc oui, ça fait peur. Ça fait peur. Ok, moi je sais qu'en tant qu'homme maintenant, vis-à-vis de tous ces témoignages là que vous me partagez, c'est vrai que souvent, en plus, moi aussi, j'aime beaucoup marcher. Je marche, des fois, moi, tu sais, moi, je marche, ça me permet d'extérioriser et tout. Et souvent, quand il fait froid, tu sais, moi, j'ai mon manteau, une capuche, mon durac en dessous. En plus, quand c'était le Covid, tu vois que mes yeux, et je marche comme ça, tu vois. Mais moi, c'est juste pour marcher. Et des fois, je me disais, en fait, là, Chris, tu te rends pas compte que comment tu marches habillé tout en noir avec un manteau, peut-être si tu passes derrière une fille, elle va avoir peur, tu vois. Donc maintenant, parce que franchement, j'avais pas ces automatismes. Maintenant que je vois un peu cette façon de penser, parce que nous, c'est vraiment très étranger à nous les hommes. Franchement, je vous mens pas. Même l'histoire des transports, là, la 4e place et tout. Franchement, ça... Donc moi, ce que j'essaye de faire, parce que maintenant, j'ai une problématique. Quand je marche, je vois, il y a une fille devant moi. Donc à mon avis, vous devez avoir des détecteurs. Vous dites, il y a un mec qui sent. Donc maintenant, je me dis, est-ce que je mange... Si je reste trop lent, donc elle va dire putain, il y a une fille derrière et tout. Si j'accélère le pas, elle va dire oh là là, putain, il arrive vite et tout ça et tout. Donc du coup, des fois, moi, quand je marche, alors que je suis tranquille, je vois une femme peut-être à 15 mètres devant moi, je me dis bon, s'il y a un trottoir en face, je me décale. Comme ça, elle se dit bon, peut-être. Et après, j'essaie de tracer vite pour la dépasser, comme ça, elle voit qu'il n'y a plus de danger, tu vois. Donc j'ai maintenant ces mécanismes-là. Voilà, pour éviter, parce que c'est vrai, quand vous me racontez que vous avez des stratagèmes comme ça et tout, c'est vraiment très 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 compliqué pour nous d'imaginer le truc, mais bon, on essaye de s'améliorer, de toute façon, c'est ce que je disais, quoi. Donc du coup, pour terminer, alors, le féminisme, donc on l'a défini, le masculinisme, donc chose à bannir, donc vraiment, c'est vraiment pas lieu d'être et vous comprenez pas du tout, et après, avec toutes les affaires, ce qui se passe, donc l'affaire Mazan et puis les féminicides qu'on a montré, voilà, c'est une espèce... Alors, je vais un peu reprendre un peu... Après, vous dites si vous n'êtes pas d'accord. C'est une espèce un peu de frustration que l'homme déverse sur la femme. Ou... Voilà, quoi. Donc, c'est vraiment... Quand tu dis ça, j'ai vraiment honte
C'est vrai quand même, là c'est une petite remise en question en direct dans l'émission. C'est vrai quand même les mecs, faut qu'on change notre façon de voir les choses. Même si c'est compliqué pour nous. Parce que déjà, même quand on change les choses à travers le quiz, ne croyez pas. Alors donc maintenant, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Katia, un dernier mot peut-être à rajouter? Non, bah écoutez, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Et je vous remercie d'avoir donné la parole, notre cher animateur Chris, et puis d'avoir été sincère sur les réponses aux questions, parce que voilà, c'était important. Parce que les 20 personnes interrogées, j'ai un peu de mal à y croire. Mais... C'est une émission, mais voilà. On a toutes du mal. Non mais bon, Nico, on va terminer sur ça. Non mais les 20 personnes, pourquoi vous doutez de leur sincérité? Non mais franchement, leur réponse peut-être faut élargir le panel, je pense. Ouais, je pense. Oui, mais après petit à petit, moi je sais pas le sondage IFOP, je sais pas. Moi je suis tout seul, j'étais là en train de. Alors vraiment. Mais on va élargir 20, la prochaine 30, voilà. Il faut que je me mette en place sur la logistique. Mais vraiment, quand ils ont répondu, et ben vraiment c'était, je voyais. En plus ils ont justifié pour certains. C'était vraiment ce qu'ils pensaient, tu vois. Non, mais c'est bien que ce soit la majorité. Par contre, je t'ai dit, il y en a qui ont répondu les autres réponses quand même. Oui, donc bah oui, il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc voilà les filles, voilà, c'était notre première. Voilà, de toute façon, vous allez apprendre à nous découvrir. On va refaire d'autres émissions. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur tous les comment on appelle ça, les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, c'est que Insta et YouTube. Hein. Voilà, déjà. Après, on va ouvrir TikTok et tout ça et tout. Donc voilà, encore un grand merci à vous toutes d'avoir participé pour cette première. Donc on reviendra avec d'autres sujets. Merci à notre invité, franchement Arnaudine. Je pense que tu vas faire partie de cette aventure pour avoir d'autres expertises. Et donc voilà les filles, on peut s'applaudir et puis dire au revoir. À la prochaine quoi. Voilà, ciao.